Re-bienvenue sur le podcast Tissé Serré, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Je m'appelle Jay Fournier. Je suis l'animateur de ce fameux balado. Merci de le découvrir si jamais c'est ta première fois. Ou merci de revenir si c'est pas ta première fois. Welcome tout le monde. C'est le fun que vous soyez là. Encore en ce lundi. J'espère que vous passez une excellente semaine. Pour les gens qui l'écoutent, ce balado gratuitement, qui l'écoutent à chaque semaine. Merci d'être là. Merci aux gens sur mon Patreon de m'encourager. Si jamais ça tente de m'encourager, t'écoutes le podcast, je trouve ça le fun, mais t'aimerais ça donner un peu plus pour qu'on avance un peu plus. Abonne-toi sur le Patreon. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé comme un animateur de 40 jours, mais des fois c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Fait que tu peux t'abonner à mon Patreon Tissé Serré Podcast, où est-ce que tu as tous les épisodes de Tissé Serré à l'avance, ainsi que les Jay en famille en exclusivité. Alors, ça me ferait un super grand plaisir que tu t'y abonnes si jamais tu es sur les plateformes genre YouTube, Spotify, Apple, toutes ces plateformes-là, de peu importe de où tu écoutes. Laisse-nous un avis, une étoile, une cloche, un commentaire, peu importe. Ça va nous faire plaisir de savoir qu'est-ce que tu en penses. J'ai vu aussi que sur Spotify, tu peux écrire des trucs et moi, je vais les voir, je vais les lire et je peux les mettre de l'avant. Je peux mettre tes commentaires sur les épisodes. Fait qu'hésite vraiment pas à le faire, tout le monde. Ça va me faire plaisir. Ça pousse le podcast vers l'avant, vers les palmarès et ça me rend aussi vraiment très heureux. Alors, aujourd'hui, sans plus attendre, épisode avec Roxane Bruno n'est pas encore arrivé. Je fais ça à l'avance. J'ai très, très hâte. C'est une fille fantastique. J'adore cette personne-là. J'adore l'artiste. J'adore la femme. Je trouve qu'elle est absolument brillante. Et j'ai hâte d'y jaser, tout le monde. Je pense que ça va être super facile et le fun aujourd'hui. Si jamais tu écoutes l'épisode présentement avec nous, sache que c'est absolument certain que tu vas passer un bon moment à Tissé Serré aujourd'hui en ma compagnie. Et celle, attention, de ma nouvelle amie, Roxane Bruno. C'est ça, quand on s'était croisés, j'étais comme, man. Tu sais, je comprends que ça doit être aussi intimidant de t'es au bordel, de les humoristes, là, c'est Chris. Mais les humoristes, vous êtes intimidants. On est-tu intimidants? De base. Je trouve que vous êtes vraiment. Je trouve, quand je rentrais au bordel les premières fois, je me sentais comme quand t'arrives au secondaire. Puis il y a comme les secondaires 5 qui sont cool, puis toi, t'es le petit secondaire 1, là. C'est exactement de même que je me sentais. Mais c'est weird parce que. Ils te connaissent tous, genre? Savent tous t'es qui de par ton métier? Peut-être, je sais pas. Ben oui, Chris, tout le monde faisait « OK, Roxane, pourquoi tu es ici? Là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est du rodage? » Puis, tu sais. Mais Chris, tu devrais rencontrer les gens qui font de l'impro, par exemple. Pourquoi? Ça, c'est un autre game, là. Mais Chris, mettons, au bordel, là, il y a des shows d'impro. Pour vrai? Ouais. Je savais pas. Il y a des shows d'impro, je pense, une fois semaine, si je me trompe pas, ou en tout cas. Puis... hier, j'étais au bordel, je rentre dans la loge, puis il y a Antoine Vizina, Tammy Verge. Ah, mais ça, oui, ça, c'est... Mais tu sais, je te jure, tu sais, moi, j'anime là régulièrement. Là. Je suis souvent là, je fais souvent des shows là. Puis quand je suis rentré, j'ai fait comme, hey, salut! Puis là, il m'a regardé tout comme. Puis on dirait qu'il y avait une compétition de genre, hey, nous, on est le monde d'impro, toi, t'es le gars d'humour. Ah, ouais. ouais. J'ai senti une espèce de. Puis tu sais, c'était pas méchant, mais j'ai senti une espèce de. OK, on se parle-tu? On se parle-tu pas? Mais moi, je suis vraiment socially awkward en plus. Fait que quand j'arrive quelque part dans la vie, je suis tout le temps comme... Ma première affaire à laquelle je pense, c'est tout le monde m'haïssite. C'est pas vrai? Je te jure. C'est la première affaire à laquelle je pense. Pour vrai, c'est la dernière affaire que j'aurais pensé de toi, que t'es socially awkward. Ah ouais? Ben, t'es quand même bonne socialement, là. Ben, tu sais, sur scène. Ben, oui, mais tu sais, moi, je prends des pilules pour l'anxiété, fait que ça m'aide en esti, là. Okay. Mais avant ça, là, je rentrais chez nous, puis je notais ma journée, là. J'étais comme, bon, OK, mais aujourd'hui, socialement, j'ai été un gros 3 sur 10, là. Tabarnak, ça doit être rough. C'est le moment où t'es chez vous, tu fais. Ah, c'est pourquoi j'ai dit ça? Ouais. Pourquoi j'ai dit ça? Ah ouais, puis là, tu te couches le soir, puis là, tu repenses à toutes les merdes. Ou la fois où le gars, il a fait ça de même, puis toi, t'as fait ça de même, puis là, ça a fait ça de même. Ah ouais, pour les gens en audio, là, quand tu te donnes la main, puis la personne te donne. Voyons, je me fais appeler. Bon. Tu vas y penser ça, à c'est soi, lourd mais en tu te couches. tabarnak, là.
Attends, je vais mettre ça sur mon avion, là, ça va être réglé. Pour les gens à l'audio. Pour les gens à l'audio, là, ça, c'est mon coiffeur qui m'appelle, qui est comme, pourquoi t'annules, tabarnak? Malheureusement. OK. Mais oui, c'était ce petit moment-là awkward où tu sais, quand tu dis bye à quelqu'un, tu marches dans la même direction, puis tu fais du small talk, c'est comme je suis dégueulasse. J'haïs ça. Ouais. Moi, ça m'est arrivé il y a pas long, il me semble. J'étais justement ici, il y a un ascenseur, puis là, j'étais dans l'ascenseur. Puis j'ai fait un call de genre. Puis tu sais, c'était pas sa température, mais c'était une affaire de même, tu sais, une espèce de call de comme. Caroline, tu sais, pas chaud. Puis le gars, il a fait genre. J'étais comme. Ah, tabarnak, je suis ce gars-là. Ouais. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un déclic dans notre cerveau en vieillissant où on peut pas passer à côté d'être cette personne-là. Ah, 100%. Mais je sais pas pourquoi, on dirait que j'ai comme le besoin, moi, que les gens se sentent pas mal. Non, mais que le monde se sente pas. Tu sais, le petit moment dans un ascenseur, des fois, c'est awkward. Le silence, ouais, ok, je comprends. Puis moi, on dirait que j'ai comme. Je mets sur mes épaules, hey, il faut pas que ça le soit avec moi. Je comprends. Fait que, hey, ça va être cool. Mais des fois, la personne, elle fait, hey, moi, je m'en crisse un peu quand je vois le silence, tu sais. Mais moi, souvent, quand je sors de chez nous, j'ai des écouteurs dans les oreilles. OK. Pour éviter, comme, de devoir porter ça sur mes épaules. Ouais. Tu marches comme, puis t'es comme, si tu me parles. Ça t'est déjà arrivé, mettons, clairement, tu le vois, quelqu'un te parle. Ah, mais à toutes les fois que je sors de chez nous, tu sais, j'enlève un écouteur, faire hey, oui, nanana, tu sais, ou des fois les gens s'en occupent pour moi, là, ils m'enlèvent l'écouteur pour moi. Hein? Ah oui, le monde me touche. Ben non! Le monde me touche beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Es-tu un dalmatien? C'est quoi qui se passe? Je sais pas pourquoi le monde sont tactiles de même avec moi. Fait que c'est du monde qui te suivent, qui te connaissent, qui t'aiment, genre? Ouais. C'est souvent, c'est toujours gentil. Jamais personne qui me pogne par le manteau pour vouloir se battre, mais c'est souvent des petites madames là, qui vont me prendre les joues, qui vont me faire des câlins. Ouais. Mais y a-tu des fois des jeunes, genre, des jeunes de, mettons, 15 ans qui sont comme. Ah non, eux autres sont moins tactiles. Ouais, ils sont plus, mettons, gênés. Ouais. Mais les madames, ils veulent faire des câlins. Tu m'as parlé là, salut, bonjour. Ouais. Fait, ben, oui à toi, mais pas à toi. La TV en même temps. me parle! Oui. Mais ouais. C'est ça qui arrive avec ce monde-là. Puis comment tu gères ces affaires-là, mettons? C'est un peu weird, là? Ben, il fut un temps où j'étais plus capable d'aller faire l'épicerie. Oh, tant que ça? Ouais. Parce que c'était trop. Parce qu'à l'épicerie, là, je sais pas si ça te fait ça, mais on se sent chez soi. Tu sais, on est souvent à l'épicerie. Ouais, ben ouais, quand tu connais tes rangées, tes tu petites sais, comme affaires. quand ça fait un bout de t'habites là, l'épicerie, c'est ta deuxième maison un peu. Fait que le monde, ils se sentent chez eux, sont à l'aise. Fait que là, quand tu rentres dans l'épicerie puis que tu les croises, ben, t'es chez eux, tu sais. OK. Fait que là, ils sont comme en mode, hey, tu sais, ils sont des fruits et légumes, puis ils veulent me jaser. Puis fait que des fois, pour faire l'épicerie, ça me prenait 1h30, là, tu sais. En plus, là, t'es épicerie de banlieue. Fait que souvent, les gens de banlieue sont comme, quelqu'un de Montréal, de connu qui est ici. Qu'est-ce qui se fait ici, tu sais? T'habites-tu dans le coin? Puis au début, je mentais. Non, mais quand ça fait 12 fois qu'ils me voient, ils sont comme, hey, ma petite tabarnak, on sait que t'habites ça. T'es tout le temps là, à tous les mercredis. Comme, hey, t'habites ici, ma Chris. T'habites dans les surgelés, ma Chris. Je sais pas si t'habites ici, mais tu l'aimes, le métro ici, ma chum, moi te le dire. Là. Mais fait que c'est ça, le monde me touchait beaucoup. Mais là, c'est ça, j'ai appris à dealer avec, là, I guess, là. Cette phrase-là. J'ai appris à dealer avec le monde qui me touche. Ouais, c'est weird, hein? Mais c'est toujours dans la bienveillance. C'est ça l'affaire. C'est clair, c'est ça. Faut que tu te dises que c'est que le monde. C'est de l'amour, là. C'est ça que t'as toujours voulu, j'imagine, dans le sens, pas te faire toucher, mais dans le sens que t'as toujours voulu la reconnaissance du monde de par ce que tu fais dans la vie. Puis là, tu fais comme là, je suis rendu l'autre bord de la clôture. Oui, il y a cette affaire-là, mais en même temps, c'est débile, ma vie est débile. Ben oui, tu sais, puis là, je voulais pas te déranger. Je suis comme, pour vrai, je ferais pas ce métier-là si c'était. Ouais. Si ça me tentait plus. Mais tu sais, quand ça me tente pas, je sors pas de chez nous. C'est ma blonde qui va à l'épicerie, là, rendu là. OK. Puis y a-tu des fois où t'as fait comme, hey là, pour vrai, genre. Ben, tu sais, il est arrivé des histoires, mettons, en tournée, bien fatiguée, là, puis il arrive de quoi dans ma vie personnelle, puis je me rappelle, j'étais avec ma nounou, aussi, puis là, dans un restaurant déjeuner, je braille. Je suis fatiguée, là, j'étais à bout, je suis malade, je me rappelle pas ce qu'il y avait. Puis je pleure, là, des grosses lampes, là, lui, il me console, puis une madame, elle arrive, là, puis elle dit, hey, je m'excuse, je sens que c'est pas le moment, mais j'aimerais vraiment ça avoir une photo avec Roxane. Puis moi, je m'essuie les larmes. Je suis comme, ben oui, madame. Je viens pour me lever. Puis lui, il pète un plomb. Il est comme, là, le tabarnak, là. Il est comme, voyez bien que c'est pas le temps. Puis, mais moi, j'étais genre, let's go, madame. Mettez-moi un filtre. Hey, où du mascara? Moi, juste, tabarnak, man. Mais tu sais, s'il faut que tu approches quelqu'un avec la phrase,
Je pense que c'est pas le bon moment. C'est que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, on va te le dire tout de suite. Là. Ah, mais c'est malade, par contre, que tu l'as-tu vécu quand même, l'espèce de... Comme la première fois, t'as vu le vrai switch de... Oh shit, je peux plus sortir. Tout le monde en parle. C'était après Tout le monde en parle? Ouais. Mon premier Tout le monde en parle, le lendemain, j'étais chez Walmart. Je suis sortie en crise de panique. Oh fuck. T'avais-tu déjà fait ça, des crises de panique? Oui, mais pas pour ce genre d'affaires-là. J'étais comme, mais non, hey, tabarnak, là, tout le monde me regarde là, dans les rangées. Tu sens tous les yeux, man, genre, t'as snappé. Puis j'aime quasiment mieux que tu viennes me dire salut que tu fasses... Parce que là, moi, quand tu te commences à parler dans l'oreille à l'autre, en me regardant, je suis comme, ça y est, man, j'ai de la merde tout le tour de la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Je sais... Mon premier réflexe, c'est pas de me dire que je fais de la TV. Là. C'est que j'ai de la moutarde dans le front, quelque chose, tout le monde s'en parle. Mais je parlais avec Pierre Hébert un moment donné, puis il m'avait conté qu'il était genre à Ronde, genre à Montréal. Puis il y avait quelqu'un de loin qui comme le filmait, puis il a fait comme non, hey, tu sais, viens me demander si tu peux avoir une vidéo. Pas vrai, là, les chances sont que c'est sûr, je te dis oui. Mais fais-les pas en secret. Non. Fais-les pas en cachette. Tu sais, comme toi qui es au Costco. Puis là, tu te retournes un peu, tu vois quelqu'un comme être de même, c'est un peu genre... C'est sûr que mon angle est dégueulasse, tu sais. Prends-moi sur mon bon profil. C'est sûr que pendant que tu me filmes, je me gratte le cul. C'est ça. C'est convaincu. Constamment la main dans le cul, moi en plus. Les chances sont fortes. Je suis reconnu pour avoir la main dans le cul. Ah, man, c'est tellement drôle, ça. Mais, fait que toi, puis c'est parce que tu me le dis, puis j'ai goût qu'on embarque là-dedans, ça m'intéresse, mais toi, t'as commencé à prendre des pilules pour l'anxiété. Ça fait si longtemps de ça? Je pense que ça fait 2 ans, là. Oh, c'est quand même récent? Ouais. Ça a changé ma vie. Tant que ça? Bout pour bout. Tabarnak, c'est le fun. C'était rendu vraiment intense, là. Genre, tu faisais beaucoup d'anxiété dans le jour. Genre que j'étais comme, je pourrais plus faire de show. Oh, OK, aussi intense que ça. Là. Ouais. J'étais plus game de venir faire des podcasts. J'étais plus... Parce que l'anxiété, c'est tellement insidieux, man. C'est que ça prend tellement de place sans que tu t'en rendes compte. Puis à un moment donné, tu sors plus de chez vous, là. Tu sais, il y en a anxiété généralisée qui sont même plus capables de mettre le pied dehors, là. Ouais. Mais on pense tout le temps que ça arrive bien qu'aux autres. Puis j'étais comme, hey, je suis sur la pente descendante, d'après moi. Ah, mon Dieu. Puis je l'ai tellement un peu vécu, moi, retour de pandémie, là. C'était drette là. C'était drette là? Ouais. Fait que t'as aussi senti l'espèce de truc de, OK, on est tout enfermés, tout est chill, là, on gère ça, c'est un peu weird. Et là, c'est tout le monde tout de suite va leur sortir, aller dans un parc, aller chiller. Puis là, tu fais, oh, Chris, je suis pas prête, moi, là. Puis c'était l'espèce de climat aussi où j'avais peur de décevoir des gens en disant une niaiserie de trop parce que, tu sais, on était tous sur le gun là, pendant la pandémie. Là, tout le monde, il y avait comme l'espèce de cancel culture à côté. Puis j'étais comme, hey, je pourrais faire un esti de pète de travers direct sur scène, puis c'est fini pour moi. Puis c'était vraiment là. Il y a quand même quelque chose qui me ferait rire de Roxane Bruno quand elle a chié dans ses culottes dans un de ses shows. Elle a fait un pet de sauce, ça a mal viré. C'est terminé pour elle. Comme c'est sûr, le comeback est plus facile. Là, ouais, j'imagine. T'as été cancellé 2 mois. Hey, gang. On va revenir de ma diarrhée, là, j'ai pris des Imodium. Ah, fuck. Fait que mais il y avait tout ça, ouais. Il y avait tout ça. Puis là, t'as fait quoi? C'est quoi les étapes à partir de là, comme pour que tu fasses OK, là, faut que je m'aide? Je suis allée voir un médecin, il m'a diagnostiqué anxiété généralisée, puis là, on a essayé des molécules. Puis j'ai été chanceuse parce qu'il y en a qui peuvent essayer 30 pilules avant de pogner la bonne. Moi, c'est ça qui me fait peur, là, c'ti. Ouais, mais moi, j'étais chanceuse, je pense que j'en ai essayé 2. OK. Puis la première, ça n'a pas marché tant que ça. Puis là, depuis ce temps-là, je suis à la deuxième. Puis, mais c'est bonne. C'est bonne. T'es bonne de l'avoir faite parce que, tu sais, moi, je suis diagnostiqué TDA depuis que je suis jeune. Puis quand j'étais jeune, tu sais, mettons au primaire, c'était de la MD, là. Mais oui, c'était fort, là. J'étais gelé comme une balle, j'étais un zombie, man. Tout le monde à mon secondaire était comme, ça va, Jay? Ouais, je suis super concentré, j'avais des astuces de bonnes notes. Puis à un moment donné, je disais à mes parents, hey, là, oui, je suis meilleur à l'école, mais comme. T'es un robot. Pas moi, non. Fait que là, j'avais arrêté. Puis, v'là quelques années, j'étais comme, Chris, tu sais, je suis travailleur autonome, faut que je sois plus on dans mes affaires. Je vais m'en reprendre, tu sais. Puis la médecine a évolué aussi depuis. La médecine a évolué, puis tu sais, là, maintenant, t'as du 18 mg, du 36, du 56, tu sais, genre. Puis, asti, ça me fait pas, ça me fait plus. Je bats du cœur, asti, je sue des mains. Ouais, c'est ça, mais je suis pas médecin, tout le monde, ne fiez pas ce que je suis en train de dire, mais il y a des pilules pour TDAH qui fait augmenter l'anxiété. Fait que peut-être que t'es TDAH puis t'as de l'anxiété aussi. Fait qu'il faudrait que tu trouves l'espèce de molécule pour travailler les deux.
Ouais. Je suis pharmacien, quoi. Pharmacienne, Roxane Bruno, tout le monde. On parlera pas de musique aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Non, mais c'est parce que on dirait, puis c'est pour ça que je dis que t'es bonne, c'est que moi, c'est genre, j'abandonne. Mais moi, tout, j'ai abandonné longtemps, sauf que là, j'étais comme, si je veux continuer à ramener du pain sur la table, faut que je fasse ça, tu sais. Mais oui, c'est sûr, t'as pas le choix. Ouais. Mettons, tu t'es déjà posé la question, puis surtout dans la pandémie, là, mettons, c'est pas ça que je fais quoi? Et tabarnak. Ah, oui, je m'en suis posé, man. Mais c'est parce que je suis comme si je sais rien faire d'autre, on dirait, moi. Non plus. Je sais rien faire d'autre. C'est vrai? Tu sais, je travaillais dans une pizzeria avant, là. Fait que tu sais faire de la crise de bonne pizza, mettons? Je fais de la bonne croûte farcie. J'aime ça. Ça va être la prochaine merch. Ouais, c'est ça. Le stand à pizza. Ouais, la bonne pizza. C'est une bonne idée, pareil. Mais, gars, il pense pour rien. Ah, c'est-tu, ben ouais, de la pizza, la Bruno's Pizza. La Bruno's Pizza. Mais moi aussi, tu sais, puis moi, j'ai été facteur dans la pandémie. Ouais, j'ai fait mes cours de facteur dans la pandémie. Attends. Cours de facteur. Je veux tout savoir. C'est pas le bon mot, cours. C'est formation. Ça reste quand même un cours. Parce que, oui, c'est des cours pareils. C'est quoi, ils t'apprennent à... Oui, ils tapent comme dans le Grinch, là. Non, ben, en fait, c'est que ils t'expliquent. Ben, c'est quand même complexe, là, tout ça. Là. Ben oui. Il y a plein de formats de lettres. Il y a plein, des packages, des express post, post normal, les BPCOM qu'ils appellent, les boîtes postales communautaires. T'as sûrement ça, toi, en banlieue, ouais. D'ailleurs. C'est des grosses crises de... ils t'expliquent tout ça. Puis le test aussi de ça, t'as genre une espèce d'examen de connaissance générale de base, un peu de comme t'es-tu un cave ou t'es pas un cave. Ouais. Mais le test de ça... c'est que t'as comme, quand tu rentres là, pour être facteur, quand tu rentres à la job, tu t'en vas pas direct genre chercher un sac puis tu t'en vas les porter. Là. Tu rentres au bureau où est-ce que t'es posté, mettons, t'es à OnSick, mettons. Puis là, t'as comme une espèce de paravent, genre t'as comme un mur en avant de toi avec genre des fentes puis des adresses. Puis là, faut que t'ailles chercher tes lettres de ton bout à toi de quartier, mettons t'es de l'adresse 1215 à fucking 3009, là, je dis n'importe quoi. Là, tu vas chercher tes lettres, puis là, il faut tout que tu les mettes en ordre, des petites fentes, pendant 1h30. Là. Ah! Ouais. Puis là, après ça, quand tu as fini, ben là, tu les enlèves, puis tu les strappes ensemble par ordre de maison que tu vas faire. Tu fais des petits paquets, puis là, tu t'es mets, puis là, après ça, tu les mets dans tes pouches, puis là, tu t'en vas, puis là, tu t'es mets tout en ordre. Puis là, tu marches, puis tu marches, puis tu marches, puis tu marches. Tu marches toute la journée. Mais ce bout-là, mettons, de 1h30, c'est interminable, c'est. Puis tu sais, il y en a qui font ça dans la vie. Il y en a qui font ça dans la vie, c'est une bonne job, tu as des bonnes assurances, ben fonds oui. de pension. Ils ont le cerveau pour ça aussi. Oui, puis c'est comme, tu sais, t'es tout seul, tu fais tes petites affaires, l'été, t'es fucking bien, tu sais, puis... Mais moi, mettons, là, je rentrais là, j'étais un gars qui a besoin de jaser, je rentre là, c'est brun, là, les autres, c'est en crise des couleurs, c'est mûr, les autres, c'est brun, puis c'est comme, tu rentres là, fais ta job, salut. Hey, moi, j'ai lâché. C'est clair. J'ai le gars qu'il faut qu'il brise le silence d'un ascenseur. Oui. Tu peux pas être seul avec tes enveloppes, tabarnak! Imagines-tu? J'étais là, pis, la gang, Colin, hein? Hey! Fais pas chaud! Fais pas chaud ici, dans le bureau, hein? Tout le monde se calme. C'est qui le nouveau tabarnak? C'est qui est fatigant? Mais on dirait que je me suis dit, je suis pas prête à faire une job parce que c'est payant. J'étais comme, je vais choisir d'être pauvre mais heureux. Ouais. J'ai choisi ça. 100%. Mais toi, serais-tu capable de dire, mettons, hey, mettons demain, la musique, on n'en a rien à chier, personne ne veut l'écouter, de faire, hey, ben, tu sais quoi, je vais aller travailler, genre, en construction, genre. En construction, si j'ai déjà les genoux finis, moi, je peux pas faire la construction. Puis c'est payant quand même, la construction. C'est payant en crise, mais tu sais, c'est pas facile, là. Mais c'est ça, c'est vraiment pas facile. Mais écoute, moi, si je travaille pas devant la caméra, j'aimerais ça aller derrière. Que? En réal ou... Mais t'as vraiment des bonnes idées. Ben, je merci. trouve. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je trouve vraiment qu'il y a plein d'affaires que tu fais. Je fais, si pour vrai, c'est différent. Tu sais, mettons ce que t'as fait récemment que j'ai trouvé bon. Ton vidéoclip avec les commentaires que t'avais fait. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais quelle idée de génie. J'ai une tourne en commentaire par album. J'aime ça faire ça. T'en fais une par album? Ouais. OK. J'en avais juste vu une. J'aime vraiment ça faire ça avec le monde. Ça me fait rire, là. Ben, c'est que le monde participe fuck. Tu sais, t'es vraiment bonne pour comme fidéliser ton public, là. Les gens, genre, ils trippent, ils sont comme, eux autres font partie de ton équipe, ils sont comme, on est une team, tu sais. C'est comme si j'ai l'impression que c'est mon équipe de gérance. J'ai vraiment l'impression que c'est tout, ils font toute partie de cette espèce
de ce projet-là, mettons. Là. Mais tu le dis en plus dans ton album, c'est ton armée, ce style de monde-là. Là, ils te suivent, puis ils sont die-hard fans. Là, puis il y a quelque chose de cool là-dedans. C'est difficile, je trouve, en humour d'avoir ça, des die-hard fans. Ouais. Je trouve que oui, tu vas avoir des fans, mais tu auras moins des du monde qui vont aller en Abitibi, Chris. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose en musique que, mettons, quelqu'un qui achète mon album, il peut l'écouter pendant 6 ans non-stop. Mm-hmm. Mais écouter le même beat, vous autres, c'est ça l'affaire. C'est qu'on dirait que faut tellement tout le temps que vous vous renouvelliez, genre. Ouais. Je sais pas si tu caches ce que je veux dire. Oui, 100%. Dans le sens où, même si tu trouves que ce numéro-là, il était cœurant, mais si au bout de 6 fois, tu le connais par cœur, là, tu sais. Ouais, il y en a qui le font, là, qui réécoutent, mettons, des beats parce qu'ils sont comme ce qui est bon, mais effectivement, moi, je vais mettre ta toune que je trippe dans mon char pendant mon road trip de 6 heures. Elle va passer 12 fois. Un moment donné, tu l'entends, tu l'entends plus. Là, t'es comme, ça, c'est juste le fun, tu sais. Mais c'est quoi ton processus de création, toi, mettons? Sors-tu un album à chaque année? Non. Mon processus de création, c'est une maudite bonne question. J'ai pas vraiment de processus de création. Moi, ça pop, les paroles pop un après-midi pendant que je suis en train de passer à la tondeuse. Puis, tu comprends? C'est vraiment... Ouais. Jamais je vais m'asseoir devant l'ordi pour faire... J'écris une chanson. J'écris, ouais. Jamais j'ai fait ça. Tabarnak. Je suis pas capable de faire ça. Fait qu'il doit être court en crise, le gazon, chez vous? C'est à terre. Il a fait un poil. Il n'y a plus rien, c'est. Non, mais j'étais en char, mettons, là, faut que je sorte d'une sortie pour aller prendre des notes ou j'ai une mélodie dans la tête. Là, je fais un mémo vocaux à mon réalisateur, Matt. Tu sais, c'est vraiment... Parce que je travaille avec le même réalisateur depuis le début. Puis là, lui, des fois, il est un peu plus scolaire. Comme, OK, là, on va se booker du studio. Tu vas dans le studio, on va essayer de faire des affaires. Puis... Mais... Ça finit tout le temps que c'est lui qui travaille. Puis que moi, j'étais en arrière. Puis... Mais fait que t'arrives en studio, mettons, tu fais... Moi, j'ai ces paroles-là que j'ai pensé, / écrit, noté. Ouais. Puis là, t'arrives au mic, puis genre... On essaie les affaires. J'ai dit, j'aimerais ça une vibe un peu plus. Je fais beaucoup de bruit de bouche, là. Moi, je suis comme... j'aimerais ça des touf, des... Puis là, lui, ben, il connaît mon langage, puis il part avec ça. J'adore ça. Est-ce que c'est bon de juste comme... Moi, c'est quoi son nom, Matt? Mathieu Brisset, ouais. Moi, ça m'impressionne. Là. Quelqu'un qui fait OK, ouais, OK, comme ça, OK. Puis c'est un magicien, là. C'est fou. Ça doit tellement être important dans la carrière d'un musicien de trouver son Mathieu. Son Mathieu, ouais. Ça a-tu été long pour toi, mettons? Ou c'est-tu... Non. Dans le fond, la première fois que j'ai rencontré Matt, moi, dans le fond, j'ai commencé à faire de la musique là, sur Internet. Puis un gars, il m'a écrit, il m'a dit, on va faire un album. Fait que là, j'ai fait OK. Fait que là, je me suis ramassée là. Mais moi, c'était de l'humour que je voulais faire au début. Fait que ça avait même pas rapport là, que je fasse de la musique. Fait que là, c'est vrai que tu chantais. Ouais, je chantais, mais comme je faisais beaucoup plus de sketchs sur Internet, mettons, que de musique. Puis là, je m'en vais en studio, puis Matt, il est là dans le coin, il parle pas fucking gêné avec sa guide. Puis moi, dans ma tête, je me dis, ça doit être un élève d'un jour. Je me dis, d'après moi, il était en stage, whatever. Puis là, plus ça allait, plus il était tout le temps là, tu sais. Fait que j'étais comme, maybe on travaille ensemble, je le sais même pas, tu sais. Puis finalement, c'est ça, il est en co-réal avec un autre dude. Puis lui, finalement, il est parti. Puis moi, je me suis vraiment attachée à Matt parce que les deux, on est un peu la même génération, on aime les mêmes affaires. Fait que là, on a commencé à travailler ensemble les deux. Puis depuis ce temps-là, on s'est pas lâché. Ça, c'est tellement important. Tu sais, quand tu connectes avec quelqu'un sur des points, tu sais, genre, tu nommes un épisode de Random, puis comme, c'est exactement de quoi tu parles. Chris, mais t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 33. OK, c'est ça. C'est pas mal la génération. T'as écouté ces affaires-là. J'ai écouté les apartés de Ramdam, là, vraiment. C'était quoi ton... ça, d'ailleurs, parenthèse, les apartés de Ramdam, là, genre... La seule raison pourquoi je ferais, mettons, OD ou Big Brother, ces affaires-là... Ça serait pour faire des apartés? Ça serait pour en faire. Si que j'aimerais ça de voir faire Big Brother pour faire juste des apartés tout le long. C'est dit, tout le monde. Oli, ma caméra ici. C'est dit. Big Brother, l'année prochaine. Hey man, je ferais constamment ça. Tu sais, mettons, t'as une conversation normale de comme, OK, qu'est-ce que t'as le goût de manger? Le quatrième mur. Poulet, mettons, on pourrait faire du poulet. Là, tu te retournes. Hey, j'ai ça, le poulet. J'ai ça pour mourir, le poulet. Genre, c'est dégueulasse. Mais en même temps, je pourrais en manger pour lui. Là, puis il t'entend. Oui, mais comme, qu'est-ce que tu cries? De quoi tu parles? Tu scrapes toute ta game. Ça serait extraordinaire. Toi, tu ferais-tu une émission de même, Nathalie? Jamais dans 100 ans. Moi, je gagne pas être plus connu. Chris, c'est clair. C'est clair. Genre... T'as pas besoin d'argent, t'as pas besoin de non, c'est pas dans ce sens-là. Ça. C'est dans le sens que le monde il se rendrait compte elle est pas si attachante que ça, la petite Bruno. Oh, qu'est-ce que tu penses? Ah oui. Non. Hey, moi, dans un contexte qu'on est 20 humains à dormir dans la même chambre, puis là, à un moment donné, il faut que je mange de la glu pour survivre. Fuck you, tabarnak, là.
Genre, non. C'est sûr que t'es comme dans ton lit ce soir-là, tu fais qu'est-ce que je suis rendu? Hey, oublie ça, dormir avec plein de monde que je. Hey! Ah, non, non, oublie non. ça. Sortez-moi d'ici, même affaire, je pourrais pas. Oui, oui. Mais j'avoue que, tu sais, ça, j'en parle des fois avec du monde de. Penses-tu que ton beau côté. Parce qu'il y en a qui gagnent là-dedans. Tu sais, comme j'ai un de mes amis, Dave Morgan, il est allé là, tout le monde après ça a fait Chris, c'est un gars fucking chill. Hey, t'sais. Nathalie Simard. Première année de Sortez-moi d'ici, là. Ah, j'ai pas vu ça. Ah, mon Dieu, elle a tellement shiné, là. Oui, ok. C'est fou, on l'a tellement redécouvert sur un autre angle, là, l'espèce d'authenticité de ah, moi, je suis retombée en amour avec elle. Mais ça, c'est super payant. Mais mettons que t'es la personne qui a c'est l'inverse, parce qu'il y en a eu, là, que c'était complètement Ben oui. l'inverse. Tu fais tabarnak. Oui, les gens, ils vont l'oublier maintenant, mais au final, t'as quand même été le gars ou la fille que pendant 3 mois, le monde était comme, hey, finalement, personnalité de merde. Mais en même temps, comme tu disais, dans un contexte comme ça, c'est dur là, à avoir l'air d'une bonne personne Ben là, oui. constamment. Là. Ben oui, c'est fucking tough. Parce que quand t'es chez vous, des fois, là, t'es comme. J'étais un ton de... Ben oui, j'étais un ton de merde, moi. Puis moi, je passe ma vie à le dire. Parce que le monde, moi ça me fait paranoïer. Mettons, tu sais, les artistes, là, les artistes parfaits, mettons, là, qu'on pense qu'ils n'ont aucun défaut. Je trouve que c'est trop de pression. Tu sais, mettons, Sarah-Jeanne Labrosse, que t'es comme, cette femme-là ne marche pas, elle flotte. Tu comprends? Cette femme-là, elle respire le bonheur, la joie et l'ouverture. Puis comme, c'est sûr qu'elle a un dark side. Tout le monde en a un. Fait que moi, je passe ma vie à dire, hey, tout le monde, je suis un tas de merde. Comme ça, s'il arrive quelque chose, les gens seront pas déçus. Tu comprends? Mais je comprends. Non seulement je comprends, je suis tellement d'accord. Parce que souvent, les gens sont comme, oh mon Dieu, Rox, t'es tellement authentique, t'es tellement parfaite. Puis je suis comme, hey, pour vrai, la gang, ça arrive des fois, je fais des fuck you à des madames sur l'autoroute, là, tu comprends? Parce qu'ils me coupent, puis genre, C'est probablement des gens qui écoutent ta musique pendant que t'es probablement, tu sais, elle écoute les petits bouts de doigts, elle se retourne, puis je suis Oui. même, fuck you! Mange de la merde, tabarnak! Elle est comme, hey, c'est Roxane Bruno, en même temps, fuck you, toi! Mais en même temps, moi, je trouve que des fois, on se contredit au Québec parce que on tripe sur l'authenticité de nos artistes, mettons, ou de nos artisans, ou peu Ouais. importe. Mais après ça, quand tu vois ces gens-là dans la plus grande forme d'authenticité, puis ils sont comme, hey, voici ce que je suis, t'es comme, ah, cette personne-là, c'est une. Tu fais, oui, mais en même temps, on recherche des gens humains au Québec. T'aimes Roxane Bruno parce que t'es comme, moi, je serais son ami, je pense. Puis là, finalement, elle fait de quoi? Tu fais, ah, Steve, tu sais. C'est normal, là. T'es Ben une oui. humaine comme tout le monde, man. T'es pas au-dessus de personne, là. C'est tu sais. ça. Oui, t'as fait le Centre Bell, puis le Centre Vidéotron, puis tu tripes complètement, mais t'es pas au-dessus de personne. Non. Comme tu dis, une fois de temps en temps, un pet de sauce pendant Un que tu fais petit la pet de tondeuse. sauce. Ça arrive, ça, la gang. Mais ouais, c'est fou, ça. Puis avec les médias sociaux, on dirait que c'est décuplé l'espèce de rapidité avec laquelle les gens vargent sur du monde. C'est fou. C'est malade. T'as-tu remarqué, mettons, sur TikTok beaucoup? Moi, Ben, je le vois. moi, au début, TikTok, là, je trouvais ça tellement nice comme plateforme. Je trouve qu'au début de TikTok, là, les gens étaient le fun. Puis il y a eu une espèce de switch là, dans les dernières années que je suis comme, mon Dieu, que le monde ira. Ah, man, c'est des vrais trolls, là, on dirait, là, tu sais, du monde que. Moi, je vois le monde envoyer chier, genre. C'est dans- Hunger Game. Oui, c'est 100% ça. Est-ce que tu regardes un peu les lives québécois de TikTok? Moi et ma blonde, c'est rendu notre obsession. Là. Genre, on les connaît toutes, on connaît leur histoire, on sait sont amis avec qui, il y a des gangs, on sait c'est quoi. Pour vrai? Ah, gars, moi, Ça prendrait ça comme show au Québec. En tout cas, moi, je te le dis, je suis traumatisée. Oui, mais une fois de temps en temps, je vois le fameux Danick Bouchard. Là. Lui, je le vois souvent. Il a-tu fini par arrêter, lui, finalement? Non, ou- il arrête pas. Il arrête pas, mais moi, je trouve ça... Ouais. Moi, je trouve ça triste, man. Ah, celle-là. Je trouve ça... Il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a de la santé mentale là-dedans, puis ça me traumatise. Ouais, 100%. Je trouve que c'est pas assez réglementé, c'est pas... on l'échappe, là, en ce moment, je trouve. Je suis vraiment d'accord. Puis je trouve ça épeurant un peu. Je trouve ça épeurant, moi, l'espèce de hey, il y a du cash à faire en faisant des lives. Tu sais, il y a un gars que je suivais, moi, dans le temps que j'écoutais Vine. Oh, c'est lequel? Jason Nash, Oui, le blond. le blond. OK, mais lui, je sais pas si tu savais, mais lui, mettons, il a fait une fortune sur Vine, quand il était sur Vine. Puis après ça, quand Vine a chié, là, il est allé sur YouTube avec un autre gars qui s'appelle quelque chose Dobrik. Je me souviens Ben plus oui, c'est quoi son nom. David Dobrik. Dobrik. OK. Puis là, il s'est mis à faire bien du cash avec lui. Ouais. Puis là, éventuellement, les deux se sont comme split. Et là, lui, il s'est retrouvé à comme juste perdre du income, dans le fond, là, juste pas faire d'argent. Puis là, live, il a commencé fait à des faire lives des TikTok, lives je le vois. TikTok.
c'est un peu triste parce que t'es comme, ah, tu sais, il faisait des sketchs avant, il faisait des sketchs funny, il faisait des situations un peu, tu sais. Ouais. Puis là, c'est le gars qui est comme, OK, commande, cadeau, tout le monde, cadeau, robot. Puis là, t'es comme, aïe, que son talent, c'est comme effrité. Puis là, c'est comme la nouvelle forme de quête, là, comme des quêteux. Là. Il y a du monde qui les appelle les quêteux d'Internet. Puis en même temps, j'ai tellement partagé de. C'est ça, faut pas tomber dans le jugement parce qu'on sait pas c'est quoi la situation derrière. Mais on dirait que c'est des gens qui profitent de. On dirait que c'est comme des layers de gens qui profitent d'autres mondes, tu comprends? Parce que les gens qui giftent sont aussi. Ouais, c'est que tu l'encourages à comme rester dans ce style. En même temps, si tu l'encourages pas, c'est peut-être du monde qui tombe itinérant. Puis tu fais c'est comme, ça, c'est tellement touché. J'aurais peur de me ramasser à faire ça, de me ramasser à faire, il y a rien, plus rien qui marche, tout est ton. C'est tout ce qui me reste. Go. On s'abonne. Abonnez-vous. Donnez-moi une galaxie. Fleur. Et puis le move, on sait que c'est ça. Ce move-là, Les gens en audio, vous le voyez pas, mais vous le savez en écrire, c'est quoi le move. C'est le move du petit doigt dans le coin de l'écran, là. C'est épouvantable. Oui. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça, tu sais, je trop. Des fois, c'est ça que je me dis, tu sais, je vais donner un exemple. Tu sais, toute l'affaire avec le Lucid Podcast qui est arrivé, tu sais, l'espèce de. Les gars qui disent la merde, puis le monde, ils repostent, puis sont comme ça, n'a pas de bon sens, puis je suis full d'accord, tu sais. Mais il y a une partie qui faisait, hey man, arrêtez de reposter, là. Arrêtez de partager, arrêtez de commenter. C'est juste ça qui fait que ça s'empire, ces affaires-là, tu sais. Puis on dirait que c'est ça, les réseaux sociaux, que je trouve des fois, c'est que c'est comme on crée de la merde avec la merde, puis tu fais, il y a tellement de monde qui font des bonnes affaires. Ouais. Mais les médias sociaux, c'est. Si t'as pas un petit drama ou si t'as pas un petit twist, tu vas avoir moins de clics, tu sais. Ouais. Puis on est tout le temps à ça, de se faire pogner. Même moi, tu sais, sur ma tournée, j'ai une caméraman, puis on clip des affaires sans arrêt, tu sais, on fait du contenu. Puis l'autre jour, on était dans la chambre d'hôtel, puis t'es comme, ouais, mais là, ce qu'on a tourné aujourd'hui, ça donne un 5 minutes. 5 minutes, c'est un peu trop long, nanana. Puis là, je l'ai reviré, puis j'ai dit, moi, ma chaîne YouTube, mon TikTok, mon Instagram, c'est pour mes souvenirs à moi. Genre, moi, mon but, c'est de regarder mes affaires dans des années puis faire asti que c'était hot, tu sais. Asti qu'on a eu du fun cette fois-là parce qu'on a fait cette niaiserie-là. Puis le monde a embarqué là-dedans dès le début. Fait je veux pas tomber dans... Faut que ce soit un format de 35 secondes avec un accroche au début puis un petit drama à la fin. Puis parce que sinon, je le fais plus pour le fun. Je le fais exactement pour... Envoie-moi une galaxie, asti. Mais surtout que ce que tu fais, c'est pas ça. Ce que tu fais, c'est de la musique. C'est ça. Puis en parallèle, tu fais voici plus que de la musique. Tandis que les autres, c'est ce qu'ils font, dans le fond. Moi, je crée du contenu. Fait ils sont tous en compétition avec toutes les autres sortes de contenu qui se fait. Puis, mais c'est cool que ce que tu fais. Puis je suis convaincu que les gens, quand tu leur donnes 5 minutes de hey, voici ce qui se passe quand je suis sur la tournée, mettons, à Dolbeau. Le monde, c'est sûr qu'il écoute ça puis il trippe raide. Il y a une niche de gens pour ça, tu sais. Mais 100%. C'est quoi pour toi, mettons, la prochaine étape? Est-ce que tu vois ça comme un... Hey, je vais juste continuer à faire mes affaires, monter mon YouTube. C'était quand même bien suivi en ce moment, hein, sur TikTok, les réseaux. Y a-tu une partie de toi, des fois, qui fait comme hey, moi, je prendrais un break, 2 ans, là, penser à mes affaires, puis après ça, je vais revenir. Ou tu sens-tu que tu as tout le temps besoin d'être on, non, d'être là? Aussitôt que je tombe dans faut que je crée du contenu pour exister, là, je back up. Parce que ça me fait angoisser, tu sais. Okay. Mais après ça se calme dans ma tête, puis là, je recommence à créer du contenu quand ça me tente. Parce que sinon, si je me dis à tous les lundis, 7h, il faut que j'aille une vidéo, ça marche pas avec moi. Ouais. Ça me fait choquer. Fait que je poste quand j'ai goût de poster, je tourne des niaiseries quand j'ai goût d'en tourner. C'est meilleur, puis j'ai du fun à le faire. J'ai toujours fait ça, puis je me verrais pas le faire, tu sais. Ouais. Mais j'ai pas de plan de comme qu'est-ce que va être ma chaîne ou qu'est-ce que sera. Moi, c'est vraiment c'est des albums souvenirs. C'est vraiment c'est ça, que tu le vois de même. Mon plan. J'avais pas pensé à ça. De le voir comme, hey, ce que je crée, ça va être quand je vais avoir 75, ça va être un souvenir de quand j'avais 27. Genre. On va se voir vieillir à travers ça, tu sais. C'est vrai, hein? Moi, je vois mes beaux-enfants vieillir à travers mes vidéos, mes animaux. C'est con, mais moi et ma blonde, je nous vois vieillir, là. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Fait que nos premières vidéos qu'elle participait, c'est pas une YouTubeuse, ma blonde, c'est une enseignante, mais on la voit vivre à travers mes vidéos. Fait que je nous vois vieillir, là, tu sais. Ah, maintenant, c'est cool, ça. On dirait que j'ai peur, moi, de le faire. Tu sais, puis j'étais en couple avant, là, je suis célibataire, mais même avant, quand j'étais en couple, je voulais pas tant embarquer ma blonde dans
des sketchs ou des affaires parce que j'étais comme, j'ai pas le goût d'avoir ce souvenir-là si on n'est plus ensemble. Ouais. T'as-tu ces petites pensées-là, des fois? Ou? C'est sûr. Tu sais qu'au début, j'étais beaucoup de l'avant dans mes affaires. Puis même elle, à un moment donné, peut-être qu'on n'a pas vraiment eu cette discussion-là, mais je pense que les deux, on a eu un ralentissement commun quand ça s'est mis à être très mainstream, là, tout ça. Là, fait, puis elle avait des ambitions de devenir enseignante au cégep. Fait que, tu sais, je pense que les deux, on a trouvé notre équilibre là-dedans. Demain matin, si je peux avec ma blonde, je pense pas, non. Mais si je rencontre quelqu'un, la remettre de l'avant comme ça, ouais. Ça va avoir été avec Caro. Ces niaiseries-là, mettons. Là. Je ne vais pas rebrand mon couple, mon futur couple si j'en ai un. OK, next. Who's next? Who's next? On fait des auditions. Du contenu, 4 minutes, un accroche, let's go! Mais toi, t'es une lover, là. Ma blonde dirait pas que je suis une lover, non? OK, on dirait de par ta musique, puis on dirait que je me dis, ça te fioule tellement, on dirait l'amour, puis le... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça peut dégager la romance, là, mais je suis pas tant romantique là, dans la vie en général. Là. Je pense que je suis plus clumsy romantique. Quand j'essaie de faire des affaires romantiques, ça devient tellement comme... Un peu weird que c'est cute, tu sais, mettons... c'est quand à Saint-Valentin, je pense, à la dernière minute, j'ai eu une idée d'acheter un cadeau puis de mettre des bougies tout le tour, mais j'avais pas de bougies, fait que c'était des Bath and Body Works qui traînaient dans la maison. Puis là, à l'arrivée, j'avais même pas fini des ouvrir toutes. Fait qu'il y avait des bougies éteintes, des bougies allumées, mais elle trouvait ça tellement fucking cute. C'était tout croche, esti, mais elle était comme « Oh, tu y as pensé, tu sais. » Le papier en train de brûler. Mais attention, en tout cas, joyeux Saint-Valentin, là. Fait que toi, mettons, au quotidien, t'es pas genre... Non. T'es pas genre, c'est ça, achète des fleurs ou blablabla. Je suis vraiment pas de même. C'est quoi, mettons, toi, c'est d'écrire une chanson, mettons? Ben, moi, je suis très... Mon love language est très cadeau. Fait que c'est pas, je trouve. Je trouve que c'est le pire love language, moi. Les tu penses? Ben, je trouve que les word of affirmation, tu sais, je sais pas pourquoi j'ai connu en anglais. Non, dis-le en anglais. Mais... On les connaît tous en anglais. Word of affirmation, physical touch, moment of quality. Exactement. A moment of quality, je suis la pire. Je te dis, je suis un homme de 50 ans, dans le fond. Je suis vraiment... Tu sais, je suis tout le temps en tournée, je suis jamais là. Ouais. Je reviens, je me suis ennuyée d'elle, j'ai acheté un cadeau. Tu sais, je suis... Mais man, je pense que j'étais un peu comme toi. Ouais. Parce que moi aussi, ben moi, tu vois, mon ancienne relation, ça a un peu chié parce que j'étais jamais là, mais moi, c'était aussi beaucoup mon affaire. C'était, OK, je suis pas là. Elle, c'était moment of quality. Moi, c'est OK, je suis pas là, parfait. Mais quand je reviens, il y a quelque chose. Je t'ai amené de quoi? Ouais. Moi, je suis très dans le souvenir. Là, mettons, elle m'a parlé qu'elle m'a amené une discussion. Elle m'avait dit qu'elle aime. Là, je te dis n'importe quoi, mais mettons, elle aime le sable. Moi, y acheter du sable. Tu sais, genre, moi, y mettre du sable dans un pot maçon. Mais ça, c'est beau, tu sais. Ouais, mais des fois, c'est que tu fais c'est-tu une affaire que je fais parce que je me sens mal de je comprends. L'autre affaire qu'elle a besoin, tu sais. Toi, ta blonde, c'est moment of quality qu'elle a besoin, c'est ça? Ma blonde, ouais, moment of quality, puis... J'aime qu'on le dise encore en anglais. Ça fait bien, c'est vrai. Puis elle, son comment qu'on appelle? Son love language, c'est les attentions. OK. De faire des petites attentions. Puis moi, je suis pas une remarqueuse. Fait que ça peut créer quand même de comme... Si t'as pas... t'as pas remarqué, puis je suis comme, non. Hey, ce moment-là, elle te regarde en souriant. Fait que t'as t'as vu le petit papier que j'ai mis sur... De quoi, ça? Mais tu sais, moi, vu que je suis tout le temps partie, elle va vraiment patcher à la maison, vraiment, là, tu sais, comme... C'est cool, fou, ça. Tout qu'est-ce qu'elle peut faire pour que la maison tienne en ordre, puis... Pis ça, c'est de l'amour, veux pas, mais moi, je remarque pas... Pour moi, je remarque pas que c'est de l'amour. Fait que, tu sais, c'est des belles discussions de comme... Là, un bracelet. Puis comme. Moi, j'ai fait. Elle a fait la vaisselle, moi, j'ai acheté un bracelet. Elle est en train d'éduquer des enfants. Puis tout est comme. Hey, je passais au Ultramar entre Dolbeau puis Mistassini. Puis j'ai vu. Un bracelet en stainless steel. Les petites saucisses en érable, là. Je t'en ai ramené 4. Ben, je n'ai mangé une dans le char. Mais elle dirait que je suis pas si pire que ça. Je sais qu'elle me défendrait, là, hein, B? Mais j'ai l'impression que... Par contre, j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui sont un peu en amour avec ce genre d'affaires-là. Ben, l'espèce de côté un peu, justement, comme tu disais tantôt, clumsy, romantique, un peu
je poche là-dedans. Il y en Ouais. a qui sont en amour avec ça un peu. Il y en a qui sont comme c'est ma blonde, hein, oui, elle de même. Mais Caroline, j'aime ça qu'elle soit un peu perdue. Tu sais, moi, je vois beaucoup ça, là, l'espèce de chum labrador. Là, tu sais, Ouais. je sais pas pourquoi les filles que moi, je trouve de mon goût sont tout le temps comme en recherche d'un chum labrador. Je sais pas quoi. Toi, là, tu es un labrador? Chris, faudrait qu'Oli nous réponde là-dessus, l'autre bord de la console. Oli, Oli, je suis labrador? Il a dit oui. Je pense que je suis un peu labrador, surtout quand j'étais jeune. Moi, j'ai déjà imité mon chien pendant au moins une semaine. Là, je me couchais sur le bord de la fenêtre puis je mangeais de la moulée. OK. J'aimerais ça que ce soit ça le clip. C'est qu'il y a tellement de mes amis qui le savent, ça, puis je le dis pas, mais là, c'est fait, c'est dit. J'ai OK, déjà t'as fait ça? Oui, j'ai déjà fait ça, moi. Et mettons, une semaine dans ma vie, je pense que j'avais comme 4 ans, je faisais tout comme mon chien. Mais j'imagine que... C'est un problème mental, oui, effectivement. J'imagine qu'il faut que tu ailles creuser plus loin, là. Ah, éventuellement, là, je vais creuser dans mon passé. Là. Ok, Je vais parfait. aller voir c'est quoi le problème. Mais tout... c'est le bout où j'ai mis Roxane un peu mal à l'aise. Elle s'est comme reculée dans sa chaise de tabarnak. Il vient de Woodcourt quand même Ça, weird. c'est ce le gars-là. bout où ça prendrait peut-être des petites pelules, finalement. Peut-être continuer là, pour les pilules de la Concerta, là, je pense que ça t'aiderait. Là, j'ai commencé à faire un peu ma perruche là, de ce temps-ci. OK, parfait. D'accord. OK, on va couper ça short. Là, moi, 40 minutes, c'est tout ce que j'avais besoin. Mais... Ouais, c'est ça, le petit côté chum, blonde, labrador. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui aime peut-être ça. À moins que tu me dises que ta blonde est comme non, là, ça gosse, ça style. Let's go, là, Chris. Mais je pense pas que je suis labrador tant que ça au quotidien. J'étais un peu pitbull, je pense, plus. Ou chihuahua. Non, j'irais plus avec chihuahua. OK, parce que... J'étais une petite nerveuse, moi, ça quand jappe. même. Ouais, je suis une petite nerveuse. J'ai pas de temps à perdre, la vie, c'est une course, là, tu sais. Mais Oh, Chris, quand, OK. ouais, quand c'est le temps d'être cute, là, on dirait que je deviens un peu pas bonne. C'est vraiment ça. Moi, tout, j'ai un appel. C'est ton Vas-y. coiffeur. Je pense que ton coiffeur te vas-y. cherche. aussi. Réponse, c'est super non, important. c'est une alerte d'urgence. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alerte Amber? Qu'est-ce qui se passe? Hey, ça serait... Non, je sais pas, c'est trop long. Mon Dieu. Hey, Fais juste montre-moi le... Ah, c'est c'est un test, OK. Notre régisseur, il a Hey, c'est un t'imagines test. comment ça serait insane que là, ça se met à Hey, shaker. Chris, puis tout. attends, on va le finir, je paye quand même 100 pièces de l'heure. Oui, mais ça me ferait quand même... Moi, là, j'ai écouté l'émission Fallout, je sais pas si t'as vu ça. Non. Moi, je trippe sur tout ce qui est post-apocalyptique un peu. Ah là. ouais, hein? De genre, il y a Moi, tout ça qui me arrive. stresse. Puis ça te stresse, ces affaires-là? Moi, on dirait que je me dis tout le temps, je serais-tu le gars qui serait capable... Tu sais, j'irais dans le bois puis me ferais comme... Je serais capable de survivre. Là, 12 minutes, je suis morte. Puis si c'est pas un zombie qui m'achève, c'est moi-même. Hey, je suis bien trop brûlée pour vivre ça, je te le dis. Moi, s'il y a pas personne qui m'attrape 12 minutes, je me tire une balle dans le caisson. Hey, si c'est pas vrai qu'on va attendre, là. Tabarnak, on l'a notre clip, esti. Venez me chercher. Comment t'as dit ça? Venez me Une balle chercher. dans le caisson. Une balle dans le caisson. Est-ce qu'elle est bonne, celle-là? C'est sûr, je la réutilise. Moi, je Non, te le mais- dis, 12 minutes, une balle dans le caisson. Hey, 12 minutes, une balle dans le caisson. Calisse. Non, mais admettons, je regardais Walking Dead ou dans le temps. Puis l'autre affaire de des champignons, là, les zombies en champignons. Oui, Last of Us. The Last of Us, tout ça. Je suis comme, hey, man. Arrêtez, là, la gang. Ça coule, ils sont en moto. Là, après ça, il faut trouver du Premièrement, gaz. comment ça marche une moto? Ça, c'est ma C'est question. ça, tu sais. Puis là, tout d'un coup, c'est tous des experts avec les fusils. Oui, c'est vrai, hein? Voyons, elle est commis comptable, la bonne femme, elle est rendue avec un PP7. Qu'est-ce qui se passe? C'est drôle, c'est tellement vrai. Le bout, il recharge, Hey, parce qu'il enlève le safety. Dans le kid de 12 ans, rendu avec le chapeau de cowboy à son père, tu sais, des zombies. Moi, je suis chez nous, je sais même pas comment laver ma thermopompe, là. Je t'aboute. Tu sais, le bout où il embarque dans un char, puis il se penche, puis là, il gosse après des fils électriques, puis le char part. Voyons. Excuse-moi, là. Comment tu sais ça, Chris? Ouais. Il y a personne, tu sais. Moi, j'ai une grippe musculaire, je peux pas me lever pendant une semaine. Le gars, il fait 6 mois qu'il est dans son lit d'hôpital, il se réveille, Il est court. comme. Il court. Il a été stabé de bord en bord, puis il court, il embarque sur un cheval. Ah, gars. Moi, c'est sûr, j'embarque sur un cheval. La première fois que le cheval fait, il se lève debout, je Ouais, tombe en bas. Exactement. Aïe, aïe, Puis là, aïe, t'es comme, je suis tellement un labrador. Je me fais manger par Chris 13 zombies, puis ça finit Ah, là. c'est sûr. Mais tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose qui me stresse à la fin du monde. Ça te stresse au quotidien, genre? Ben,
admettons, tu vois encore, on va revenir aux lives Instagram, les lives TikTok. Tu sais, des fois, je tombe sur des gens qui sont survivalistes. Puis encore là, moi, je suis crissement pas dans le jugement. Mais j'ai pas de collection de canettes. J'ai rien, tu sais. T'as pas de bunker je pourrais pas quelque part, survivaliser du tout. Mais je juge pas ces gens-là parce que je me dis, d'un coup que, tu sais. Imagine, finalement. Mais tous ces gens-là se disent aussi ça, là. D'un coup, tabarnak. Ben oui, c'est ça qu'ils se disent, eux Moi, autres. je vais être prête, là. Mais, Ben, les fameux bunkers. Il y a beaucoup de monde aux États-Unis qui ont ça, des bunkers. Là. ben oui, mais c'est ça. Mais là, t'imagines-tu, toi puis moi, on reçoit une alerte, là. La fin du monde, puis tout. Ouais. 2 petits clowns, on n'a pas de canette. On ouvre les On n'a rideaux. pas de bunker, on n'a rien. Genre. On a un podcast, on a Fait un crise de bon podcast. Des fois, je regarde ça, là, les survivalistes sur Oui. TikTok, puis ma blonde a dit lâche ça parce qu'ils vont m'avoir. Ils vont finir par m'avoir. Je te le dis, moi, je suis la première épaisse à rentrer d'une secte. Et moi, j'ai pas peur des sectes, j'ai peur de. C'est Des pas la chums. secte en tant que telle qui me fait peur, c'est de rentrer par moi-même dedans, tu comprends? Non, mais c'est du monde fin pis tout. Oui, pour rentrer là, il faut que tu te coupes une cheville, esti, pis que tu boives le sang d'un dindon, mais... Mais t'écoutes ça un peu de. Moi, j'écoute des histoires vraies d'affaires de même, là, de Oui, sectes. ben là. oui, ben oui, 100%. Puis c'est jamais des estis d'imbéciles là, qui se font recruter. Je suis désolée, mais c'est tout le temps du monde. C'est tout le temps du monde à la recherche un peu d'une gang. Exactement. Puis là, Oui. whoop, de fil en aiguille, esti, elle est rendue Oups. mariée, mais elle a 13 consoeurs. Oui, puis elle couche avec son frère, puis puis comme, qu'est-ce t'es qui se comme, passe? mais ça pourrait être moi. Je suis pas assez brillante, là. Il faut arrêter de penser qu'on est assez brillant, là, pour s'en sauver, là. Tu comprends? Moi, je sais pas, je pense que j'aurais trop... Il y a un moment donné où il te demande de faire une affaire, puis tu fais comme... Ben là, Oui. C'est vrai qu'il y en a que c'était V, mais. Tu sais, mettons, j'ai vu un film, je sais pas si t'as vu ça, Midsummer. T'as-tu vu ça? Oui, mais c'est flou. Parce que je l'écoutais en tournée dans le truck. Mais tu sais de quoi je te parle, Oui. l'espèce de film complètement Ça crie tout le long. épeurant, mais jamais dans le noir. Là. Ouais. Il fait beaucoup trop beau tout le temps. Ouais. Mais ça, mettons, là, comme le film, c'est genre c'est un festival, puis là, t'arrives là, puis là, ils te mettent toutes des toges. puis à MDMA moment donné, un peu, MD, moche. ils te font, ouais, c'est ça, ils te font prendre du moche, puis là, tu te réveilles dans des salles, puis t'es comme, qu'est-ce que c'est? Il y a quand même un moment donné où j'étais comme, les personnages sont comme, ils restent, puis je suis comme, moi, j'aurais peut-être fait, hey, là, la gang, moi, je vais y aller. Ah, mais on sous-estime le peer pressure. T'as raison. Tu sais, Je le, pense, ouais. Non, pas gay. Ah, comment, là? le peer pressure, juste. Man, t'écoutes des niaiseries sur YouTube, là, du monde. Je sais pas si t'as vu ça, là, le test. Là, c'est tous des comédiens sauf une personne. Puis là, ils sont dans une salle d'attente. Puis à chaque fois qu'il y a un ding, tout le monde se lève. Puis là, le seul qui est pas un comédien, mais à un moment donné, c'est peer pressure. Il se lève à chaque fois que ça sonne. Puis là, il y a une rotation. Puis plus ça va, moins c'est des comédiens. Il reste rien qu'un comédien à la fin. Pour C'est vrai? tout du vrai monde. Ils se lèvent Tout tout au le ding? monde se lève à chaque ding. Puis ils savent pas pourquoi. Fait que, encore là, je te dis, je suis pas sans dessin, mais je me dis le peer pressure, man. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je suis full d'accord. C'est vrai quand il y a une gang qui décide de. Tu sais, justement, tu t'en vas écouter un show, whatever, puis à un certain moment donné, le monde font Hey! T'es comme. Absolument, je suis Ça incapable t'es de déjà pas le arrivé faire. d'applaudir puis pas savoir pourquoi? Oui, 100%. Mais voilà. T'as le pied dedans. T'as full raison, hein, finalement. Moi aussi, m'en tiré un dans le caisson. Excuse aussi. Non, mais on fait bien des farces, là, mais je suis pas dans le survivaliste, là, c'est pas ça. C'est juste que je me dis que je serais pas la meilleure pour me défendre en cas de. Non, mais t'as fin du quasiment monde. raison. Premièrement, survivaliste, regarde, on en parle encore une minute, puis après ça, on change de sujet. Là. Mais survivaliste, là, c'est parce que juste le bout, il faut que tu fasses un feu. Chris, pas tout le monde qui est hâte de faire un feu. Pas de Non. lighter, on va se le Non. dire. Là. Non. Tu sais, quand c'est rendu que les fumeurs, c'est le monde qui vont le plus survivre, Ouais. esti, garde, ça te le dit. Ça Moi, te j'ai le dit. un foyer chez nous, puis ça me prend les petites poques là, pour faire mon Oui, feu, parce que oui. sinon, ça part pas. Crée ça dans le fond, puis mener tranquillement, ça pogne. J'ai là. tous les outils pour faire le feu, puis c'est pas rare qu'il étouffe, là. Dans un environnement contrôlé, là, comme une cheminée. Avec un esti de gros Ouais. genre, truc à feu. Oui, tu souffles ça. Regarde, j'ai tout ce qu'il faut, puis ça marche pas, fait que. Ouais, mais c'est une affaire de photo, ouvre la vanne, Ouais. puis il est fret au début, fait que l'air, puis tu fais, ouais, mais là, fuck off, si C'est moi ça. juste monter le chauffage, moi, Chris, là, ça Ouais, va être c'est réglé. ça, esti. hydro. Voilà. Bon. Segment survivaliste maintenant Eh oui, c'est fermé. Bon. Ça, c'est ça qui est le fun avec mon podcast en rock. On part par hey, la musique, puis maintenant, Ouais. moi, je rentrais peut-être dans une scène. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. M'a regretté ça à soir. C'est pas grave. Regarde, c'est réglé, puis il est trop tard. Je voulais te parler d'une affaire parce que j'ai écouté ton album Submergé, man, qui est fucking bon. Ah, Premièrement, merci. juste la réal de l'album au grand complet, moi j'adore ça.
d'avoir une espèce d'histoire à travers l'album, d'avoir une espèce de truc qui se passe, tu sais. Premièrement, la première tune, dans le fond, qui est pas une tune qui est émergée, dans le fond, qui est comme l'intro. J'avais des frissons en écoutant ça. J'étais comme, man, je pense que c'est mon rêve. J'étais comme. C'est que t'es fin. Non, mais parce que les gens qui l'ont pas écouté, tu sais, dans le fond, c'est que t'as une espèce de montage avec Roxane Bruno, t'as gagné tant de prix, ça va, pis t'es comme en dessous de l'eau, tu sais, t'es comme. Là, tu pars à chanter. Toute la transition est tellement bien faite, tu sais, puis la première tune, submergée, dans le fond. Ouais. C'était un peu une espèce de, hey, t'envoies un peu chier quelqu'un ou pas quelqu'un en particulier, mais une personne un peu dessinée de. C'était quoi cette affaire? Est-ce que vraiment tu sentais genre, hey, moi, là, je vais dire, parce qu'il y a une phrase où tu dis genre, oui, mes tunes, ils ont toutes quelque chose en commun, ils sont toutes certifiés numéro 1, ce que j'ai trouvé une espèce de genre. C'est un bon fuck you, là. Mon esti, tu sens, oui, Chris, esti, ça ressemble mes tunes. En même temps, ils sont au sommet du Billboard. Tu sais, qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi t'avais senti l'espèce de besoin de faire cette tune-là? Ben, au départ, je me mentais beaucoup sur cette chanson-là. Ça a été vraiment long l'enregistrer parce que j'essayais tellement de me censurer puis de passer par 90 chemins parce que je voulais donc pas déplaire puis donc pas dire ce genre de phrases-là. Puis finalement, dernière minute avec Matt encore en studio, j'ai fait « Hey, fuck off, man, pars la track ». J'ai commencé à écrire ce qui me passait pour vrai par la tête, tu sais, puis on l'a enregistré d'une traite puis il a fait « Ben, c'est ça la toune, tu sais. Assume-les, dans le fond. » C'est parce qu'au début, là, quand j'ai commencé à faire l'espèce de transition du web à la télé, quand j'étais invitée sur des shows avec d'autres artistes, c'était pas rare, tu sais, qu'on me regardait de haut, là. Ah ouais? Vraiment. De par les artistes, tu parles? Parce que c'était pas vraiment, ou par la prod, ou par un réalisateur, ou, tu sais. Okay. Moi, il y a déjà un réalisateur qui m'a regardé puis qui m'a dit... il nous donnait tout un peu nos rôles, tu sais, puis... Toi, ça va être ça, toi, ça va être ça. Puis il s'est retourné vers moi, puis il a fait toi, on sait pas trop pourquoi t'es là, mais devant tout le monde. Ben j'étais genre bon, ben. Tabarnak, t'as pas vécu ça. Je vais retourner chez moi, là. Mais c'est parce que dans ce temps-là, tu sais, là, le web, là, je veux dire, c'est tellement. C'est démocratisé au bout, le web, là. Tu sais, mais dans le temps que moi, j'ai commencé à faire l'espèce de transition, il n'y en avait pas. Ouais. C'était comme dans les balbutiements de comme, elle fait de l'Internet, invitons-la sur notre plateau de télé. Ouais, toi, t'as vraiment vécu l'espèce de moment où le web, c'était un peu comme, qu'est-ce que c'est ça, cette connerie-là? Puis maintenant, tous les producteurs télé se garochent, tout le monde suivi sur le web. Là. Exactement. Fait que, tu sais, moi, c'était comme, je me faisais vraiment regarder comme la petite conne de YouTube, là. C'était ça, là. Ah, ouais. Mais. Puis t'as senti aussi dans ta musique le monde faire. Puis Chris, c'est mauvais, genre, t'as senti ça? J'ai espèce de jugement d'un, je fais de la pop, là, tu sais, fait que... Mais tu sais, moi, ce qui me gosse un peu avec ça, puis c'est pas pour te faire comme, je taque toi, mais tu sais, la pop, il y a une raison, en quelque part, pourquoi tout le monde aime ça. T'sais. Ben oui, moi, je sens pas, tu sais, si j'aimais pas ce que je fais, je le ferais pas, tu sais. Non, c'est ça. Mais longtemps, j'étais gênée de ça. Je me disais, là, il faudrait que je sois un peu plus edgy, tu sais, il faudrait que je sois un peu plus underground. Après ça, j'étais comme, mais en même temps, j'ai goût de manger, tabarnak, tu sais, c'est quoi, là? Ah, en humour, on a les mêmes questionnements. Ah ouais? Ah, 100%. Tu sais, moi, l'espèce de... j'ai goût de parler de ça ou faire un numéro qui ressemble un peu à ça. En même temps, faudrait peut-être que je sois un peu plus underground puis faire des trucs un peu plus edgy puis genre... Tu fais, c'est pas moi, ça, Chris, là, je vais faire ce qui... Puis oui, il y a plein de monde qui font, Jay Fournier, c'est du réchauffé. Probablement, mais je m'en calisse, là. C'est ce que je fais, c'est ce que j'aime, tu sais. Ouais. Il y a une année où faut que tu passes cette barrière-là. Là. Mais c'est ça, tu sais, puis... Quand c'est ça, là, il y a l'espèce de phrase de toi, t'aimes pas ce que je fais, tu dis que c'est de la merde, que mes textes et ma musique, c'est toujours pareil. Puis là, l'affaire de certifié numéro 1, c'est quand tu t'intéresses juste au personnage de Roxane Bruno qui joue à la radio, c'est sûr que t'as l'impression que toutes mes chansons sont pareilles parce qu'à la radio, il y a un format. Ouais. Fait que la radio, eux, ils vont prendre les chansons qui fit dans leur format. Fait que si c'est 3 tunes, format, c'est quoi, mettons, ben, c'est sûr que si t'écoutes c'est quoi, t'as l'impression que ma musique, c'est tout le temps la même affaire. C'est quoi doivent respecter leur format. Achète mon album, écoute mon album. Ouais. Mes chansons préférées, ils spinnent pas à radio, moi. 100%. Parce que mes chansons que j'aime vraiment, c'est pas formaté, c'est submergé. Une de mes tunes préférées, c'est submergé parce que c'est là où je me suis lâché le plus, tu sais. Ouais. Où j'ai fait, gars, moi j'aime ce que je fais, toi t'aimes pas ça. Mais en crise que t'aimes pas ça, j'ai pas fait pour toi. Ouais. Je le fais pour les salles sont pleines. Fait que, rendu là, moi, ma job est faite, là. Ouais, puis souvent, je veux dire, ces tunes-là, t'es as écrit en disant que tu veux pas nécessairement qu'ils se retrouvent non plus à la radio, dans le sens où t'as pas besoin qu'ils deviennent toutes des numéros 1, ces tunes-là.
C'est ça. Tu te prends un plaisir un peu de faire, oui, celle-là marche au bout à la radio, elle sait quoi, tout ça, mais c'est peut-être la toune qui va attirer le monde vers cette toune-là qui est fucking plus... Exactement. Moi, plus, tu sais, où je suis vulnérable. Puis, tu sais, je suis chanceuse parce que les gens qui viennent en spectacle, ils chantent pas juste les 4 tunes qui jouent à la radio. Ouais. Ils chantent toutes les tunes de l'album, même les tunes obscures. Puis à chaque fois, je suis flabbergastée. Puis je suis comme, merci de les avoir appris. D'un, parce que souvent, j'oublie mes paroles, moi. Fait que, vous pouvez chanter. Tu le vis ça, des fois? Je suis quand même bonne. C'est sûr, il y a tellement de tunes que tu as écrites aussi. Je suis quand même bonne là-dedans. Mais je suis comme, fait qu'on est rendu où? Puis là, le monde change comme, parfait. OK, ouais, c'est bon. Let's go. Des fois, tu sais, parce que moi aussi, étant un artiste, des fois, j'aime ça de poser cette question-là parce qu'on dirait que ça te ramène un peu en arrière, mais des fois, tu le réalises-tu, mettons, où est-ce que t'es rendu dans ta vie? T'sais, est-ce que tu regardes en arrière, tu fais tabarnak, tu sais, j'ai fait un centre belle, moi, là, puis j'étais la fille dans sa chambre, style, qui était mollo sûr d'être qui dans la vie? Ouais. Mais j'ai des petits moments genre, ouais, je réalise, tu sais, mettons, fin de semaine, j'étais à Québec, on avait 3 soirs Capitole, puis ça s'est mis à applaudir plus longtemps que d'habitude sur une chanson un peu plus obscure encore. Puis je me suis juste levé la tête au plafond. Puis j'ai comme eu une voix, ma voix, là, c'est pas un monsieur qui s'est même parlé, ce serait bizarre. Mais je me suis dit, hey, je pense que t'as réussi dans le fond, Rox. Puis là, j'ai vécu ce moment-là présent, tu sais. C'est la scène du Centre Bell, pas 2 secondes, je me suis dit que j'ai réussi. J'étais ben trop sur l'adrénaline de performer, tu sais. Puis le Centre Bell, je l'ai vécu 6 mois après, là. Ah ouais? Parce qu'on était tellement... Après ça, c'était les festivals. Après ça, c'était la voix. Après ça, tu sais, il y avait tellement d'affaires. Là, j'ai fait un mini burn-out, là. Puis là, sûr. Je me suis assise chez nous, puis là, je faisais du montage. Puis là, je regardais les shots du Centre Bell. Ma blonde, elle passe devant mon bureau, puis elle fait... Tu pleures dessus? J'étais devant l'ordi 6 mois plus tard. À genre regarder les images du Centre Bell. C'était fou, mais 6 mois plus tard, tu sais. Ah, mais en même temps, c'est tellement malade, man. Tu sais, tu pars de... Fuck... Non, je vais pas dire que tu pars de fuck all. Tu peux dire que je partais de fuck all. Non, mais tu pars de zéro dans la vie, man. Ben, on dirait que c'est comme méchant ce que je dis, mais dans le sens... Je sais tellement c'est quoi de... Tu veux faire ça dans la vie. Moi, j'aimerais... Tu sais, tu disais que tu voulais devenir humoriste. Finalement, qu'est-ce que a switché? Finalement, tu t'es mis à faire des tunes pour le fun, tu t'es dit que ça a pogné? Ben, je sais pas. Il y a un producteur qui a vu mes tunes, puis il a fait, tu veux un album? Puis là, j'ai fait, hey, pour vrai, en ça, faire de la pizza, man, m'en faire un album certain. Ben oui, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que je peux marier les deux en show. Moi, je fais de l'humour en même temps. Tu sais, comme mes tunes, c'est plus dark. Fait que je me dis, je vais casser ça avec de l'humour. Fait que j'ai des beats établis entre les chansons qui ramènent tout ça. Fait que c'est le meilleur des mondes. Puis comme on se disait avant le podcast, moi, je suis traumatisée par roder du stock. Tu sais, les humoristes, je voulais mon chapeau de faire comme, m'aller faire 12 soirées d'humour en une semaine pour j'en voir si mon 5 minutes marche. Ouais. Moi, je suis comme, ben, chanceuse parce que j'ai des tunes. Fait qu'entre les tunes, je peux roder des affaires, puis le monde, ils sont pas venus pour ça. Fait que c'est juste un plus, tu sais. Ah, tu vois pas non plus la pression. J'imagine que t'as pas la pression de... Ah, il faut que ça soit fucking drôle entre telle tune pis telle tune. Honnêtement, oui. Tu l'as, ça? Ouais, tu m'en as mon band, ça les fait tellement rire. Première question que je demande en sortant, c'est ça a-tu ri? Ah ouais? Pas ça a-tu chanté, c'est ça a-tu ri? C'est la partie la plus importante pour moi. Mais, Chris, pour vrai, je t'ai crampé tout le long du podcast. C'est sûr, c'est bon, là. C'est sûr, ça rit, là. Ben oui, ça rit, mais tu sais, je suis tout le temps. Il faudrait que je sois plus edgy, nanana, tu sais, les petites questions de comme. Viens rado bordel. Viens rado bordel, reste ton 5 minutes. Mais c'est ça, c'est que ça se rode pas mes affaires parce que c'est tellement tout. C'est serré avec la prochaine chanson de comme ça n'aurait pas rapport que je fasse juste le beat qui annonce la prochaine tune, pas de tune. Fait que toi, dans le fond, mettons, tu finis une tune, là, tu parles un peu de ce qui arrive prochainement sans trop le plugger. Dans le fond, tu sais, des fois, il y a 2-3 tunes de coller, puis après ça, j'ai une espèce de beat qui parle de la prochaine tune, puis comme après ça, je vais parler de la voix ou d'une émission de télé que j'ai faite, mais comme c'est vraiment, honnêtement, je suis vraiment fière de ce show-là. Ben, moi, j'ai, dans le fond, le gars de son sur la tournée à Pinot, son éclairagiste, je pense qu'il travaille sur ta tournée aussi. Puis il nous en parlait, puis ça, je veux dire, tu sais, là, j'ai vu un clip sur TikTok, je sais pas si t'es trop au courant, parce qu'il y a du monde qui filme des fois là, pendant tes shows. Ça filme pas mal, puis il me parlait justement de ce moment-là que je veux pas non plus trop jaser parce que c'est crissement chill. Là. Moi, je trouve ça le fun que tu fasses ça, là, avec la caméra un peu. Puis... Ouais, c'est ça, ma réalisatrice. Dans le fond, moi, je voulais que les gens au balcon voient le même spectacle que le monde en première rangée. Fait que j'ai un écran LED avec une caméra. Puis entre les tunes, quand je parle, c'est dans l'écran LED. Fait que le monde, il me voit en géant, en haut, tu sais. C'est tellement tout à ton honneur de faire ça, de faire « Hey, moi, que tu payes pour être en avant, merci. » Mais pour les gens qui ont peut-être moins d'argent, qui sont plus loin,
je pense à toi en esti parce que moi, j'engage une prod ma réalisatrice qui fait. C'est tellement de. Hey, toi, tu veux que tout le monde vive la même expérience. Il y a tellement un côté le fun de. Mais tu sais, c'est des gros meetings de comme. Des fois, je me trouve conne, puis je suis comme, hey, tu sais, je pourrais tout me crisser cet argent-là dans les poches au final, tu sais, mais on dirait que je suis pas capable de te donner un show semi, puis pour ma poche, mettons. Puis après ça, ma gérante est comme moi, mais Rox, plus tu donnes, plus le monde va vouloir venir à la prochaine tournée. Puis c'est comme une espèce de roue qui tourne que je suis comme. Ouais, OK, fine. Parce que je vais voir des shows, mettons, puis je suis comme, hey, je pourrais y aller plus minimaliste, moi, avec. Tu sais, c'est sick aussi, minimaliste. On dirait que, je sais pas, man. Les petites guirlandes. Ouais, puis... tu dois être de même, toi, avec, tout le temps en train de te remettre en question. Ah, c'est clair. Ah oui, 100%, constamment. Tu sais, je veux dire, moi, être un artiste, je vois ça un peu comme. Tu sais, t'enlèves un peu tout le temps ta peau de serpent. T'as comme une nouvelle peau, puis là, tu fais tes affaires, puis à un moment donné, tu fais, oh, il faut que je me détache de tout ça. Puis quand t'es comme un peu, quand t'enlèves cette peau-là, t'es tellement fragile, le style de comme, OK, c'est qu'est-ce qui. Puis nous autres, c'est ça, c'est tu rates des jokes, puis c'est comme des fois, elle marche pas, puis tu fais comme, c'est parce que là, je parle de ma séparation, fait que ça marche pas, fait que c'est rough, j'ai l'air lourd en esti, là. Puis. Fait que c'est tout le temps des remises en question, puis justement, comme tu dis, il y en a que c'est les gros décors, il y en a que c'est fuck all, un tapis, Fait que tu fais, je me situe où là-dedans? Mais faut que tu fasses ce que toi t'aimes, tu sais. Ben, moi, c'est. Ouais. Moi, ce show-là, je l'aime en crise, fait que je me dis, je suis mon ex, tu sais. Mais, puis t'avais-tu peur, toi, de. Tu sais, parce que je veux pas qu'on parle non plus d'argent, mais dans le sens que t'avais-tu peur à un moment donné d'arriver à un point de ta vie puis faire j'ai peur de changer, esti? Non. J'ai pas cette peur-là parce que ça va sonner lourd en esti, mais je vais l'expliquer. Là. Moi, c'est que de base, je te l'ai dit, je rentre quelque part, j'ai l'impression que tout le monde me déteste. Moi, mettons qu'on met là, 0, c'est semi-normal, puis après ça, en haut, jusqu'à 10, tu pètes plus haut que le trou, puis là, t'as jusqu'en bas, tu sais, mettons. Oui. Moi, je pars à moins 10. Fait que toute cette espèce de faire de l'argent, avoir la reconnaissance du public, ça m'amène à m'aimer, genre, 0. C'est super malsain, là. Je sais qu'il faut pas que tu mettes ça dans les bras des autres, l'amour personnel que t'as pour toi, mais... Mais mettons, quand tu pars à 2, puis que là, tu commences à faire du gros cash, puis là, le monde t'aime, puis là, le monde t'arrête dans la rue, ben c'est sûr, est-ce que tu tapes dans le 10 puis que la tête te passe plus d'un cadre de porte? Fait que moi, je pense que l'espèce de manque d'amour propre que j'ai me balance vraiment. C'est une belle chance, finalement, ton manque d'amour. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ben, je veux pas que ça sonne lourd, là, tout le monde. Je suis pas au bord du gouffre, hein? On dirait que je suis comme... D'un, c'est pas lourd, Rox, puis de 2, les gens qui suivent le podcast, on est déjà allé bien plus deep que ça. OK, parfait, parce que là, je suis comme, moi, je me tire une balle dans le caisson au bout de 12 minutes, là, je suis en train de dire, je m'haïs. Ça va bien, la gang. Non, mais au contraire, parce que les gens, ils relate beaucoup à ce genre d'affaires-là, parce que t'es pas tout seul à te sentir de même. T'sais, moi aussi, au final, puis on se répète souvent ça, Asti, faut pas que je me vois à travers les yeux des autres, faut pas que je me vois à travers comment les autres me voient, mais man, c'est tellement tough à faire. Puis moi, j'aime à peu près tout le monde. J'ai une grande sensibilité envers les gens. Puis les gens qui tapent dans le disque, comme tu dis tantôt, les gens qui... je déteste ce monde-là, mais à un niveau immense. Ouais, moi, tout, fait que je voudrais jamais me retrouver là. Fait que on dirait que je préfère que tu me dises, pour vrai, j'étais un peu under, puis ça m'amène à être quelqu'un de balancé dans la vie, de faire ce que je fais, puis que les gens ils aiment ça. Mais c'est un combat constant. Parce que c'est aussi un métier extrêmement malsain. C'est extrêmement malsain. Là. Moi, c'est pas rare que je dis sur scène, vous êtes... Ici, on est 1300. Vous avez payé pour m'écouter moi parler. Moi, il y a quelqu'un ici qui a plus à dire que moi. Tu comprends? Il y a quelqu'un ici qui a plus de talent. Il y a quelqu'un ici qui est plus intelligent. Fait que, tu sais, c'est vraiment de dealer avec... Il y a du monde qui réalise pas ça puis qui sont comme, hey, ils sont 1300 et on paye pour venir me voir, moi, I'm the shit. Je le mérite, en c'est que je le mérite. Puis là, ça saute au Suisse rendu à l'hôtel. C'est comme, moi, ça, je peux pas. Je comprends. C'est juste un peu, des fois, pas dangereux, mais. Tu sais, de penser de même, je comprends d'où ça vient, puis je suis d'accord, parce que des fois, tu fais, moi, qu'est-ce que j'ai à dire, mais c'est une forme d'art, ce que tu fais. Ça s'explique pas. Ah, mais oui, vraiment. 100%. Ça, je suis consciente de ça. C'est juste que c'est ma façon à moi de rester grounded. De me répéter comme, ici, t'asseoir, il y a des gens plus pertinents. Ouais, t'es pas la plus importante. Ouais. Ce que tu fais, c'est bon, c'est travailler, mais... Le produit est bon. J'ai pas honte de présenter mon spectacle. Au contraire, c'est un de mes spectacles que j'aime le plus, que j'ai eu le plus de fun à faire, à créer, à produire. Je dis, je suis mon fucking X avec ce show-là. Malade. Mais
je me rappelle qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, de plus pertinent. Ah, c'est clair. Il y a toujours resté un ingénieur en aérospatial, dans quelque part. Là. Moi, j'ai fait ça. J'ai animé au bordel il n'y a pas long. Moi, je parle toujours au public au début. Puis il y a un gars, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ingénieur en aérospatial. J'étais comme... Bon! On peut l'applaudir. Puis moi, je vais sortir immédiatement. Ouais, Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus hot que Chris, à part roaster le gars qui a beaucoup trop d'études, genre. C'est comme... Mais comme je te dis, c'est ça. Il y a un moment donné où faut que tu te rappelles que moi, c'est ça que je fais dans la vie. C'est une forme d'art. Tu chantes super bien. Ce que tu montres, ce que tu offres comme spectacle au monde, c'est complet, c'est travaillé, c'est bon. Après, le monde aime ça. Chris sont là, tu sais. Ouais. C'est ça qui est fucked up aussi, c'est que toi, tu te dis, asti, je suis chanceuse que les gens soient là parce que je suis pas la plus importante. Mais il y a des gens qui sont dans la salle en se disant, j'ai tellement de chance d'avoir accès à Roxane en ce moment sur scène, genre. Ouais. C'est bizarre, par exemple, hein? T'es fucked up. Puis dis-moi donc, mettons qu'on creuse un peu plus. Quand tu dis, mettons, moi, je passe souvent à -4, -5 dans la vie, là. Ça, c'est de fucking loin ou c'est parce que ça, c'est depuis que t'es jeune, asti? C'est comme... Je pense que oui. Je pense que ça a toujours été. Je sais pas pourquoi. Parce que je n'ai pas fait l'état de thérapie encore. Il y a des bons podcasts là-dessus, si tu veux. Moi, c'est ça. J'en ai écouté quelques-uns. Mais ouais, je sais pas d'où ça me vient. Mais je pense que moi, je suis vraiment de l'école de... C'est super quétaine, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que je suis persuadée que tout est un peu tracé là, dans la vie. Ouais, tu y crois à ça, l'espèce de destin, genre? Ouais, moi, je crois vraiment... je crois au karma beaucoup. Okay. Tu sais, je suis pas en train de dire que la ligne est faite puis que peu importe ce que tu fais, ça va être ça. Ouais. Impossible, tu sais. T'as des choix, là. T'as la pilule rouge, la pilule bleue, là. T'as des choix à faire qui font que... Mais je pense que tout est placé un peu pour ça, tu sais. Mais moi, je suis beaucoup avec toi là-dessus, mais je pense que c'est ça, c'est chaque... Moi, je crois un peu aux univers parallèles. Là. Je vais aller loin. Là. Mais tu mettons, chaque choix que tu prends, ça t'amène à une branche, mais si t'avais pris l'autre, ton univers là, est l'autre bord. Ah, mettons. je sais. Ah oui, oui, oui. Clairement, t'as choisi les bonnes affaires, tabarnak. Check tout, t'es rendu où? Ouais, je pense que j'ai choisi les bonnes affaires. Je pense que j'ai choisi les bonnes affaires, même si des fois, c'était... Voyons, là, pourquoi qu'il est rendu... la tête à l'envers sur un 4 roues dans un champ de boîte. Tu sais, c'était comme... J'ai pris des chemins un peu rocambolesques, mais je pense que ça m'a amené à la bonne place. Ben, c'est ça qu'il faut se rappeler, tabarnak. Ouais. Puis moi, je veux dire, je suis encore dans le processus de, je continue, je travaille, je fais mes affaires. Puis ça m'arrive des fois à me demander, hey, y a-tu un autre parcelle de moi qui est calissement ailleurs, tu sais? Ben, faut pas trop, je pense, à ça. Ça devient un peu contre nature, genre. Ouais. C'est comme c'est contre-productif aussi. Contre-productif, c'est comme, man, je m'imagine vivre dans un autre. Mais Chris, ground-toi, c'ti. Qu'est-ce que t'as le goût de faire en ce moment? Manger une barcliff, mange-la, ferme ta gueule, c'ti, that's it, that's all. Tu sais, ça finit là. Pourquoi c'est ça mon exemple? Là? J'ai pensé à ça. Dans son univers parallèle, il est genre PDG, fucking riche au Japon, mais là, ici, comme, non, là, tu manges ta barcliff. Mange ta barcliff, puis arrête de te faire chier, c'est pas tant de calories. non, c'est... Mais je comprends tellement ce que tu veux dire, mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui aime cette franchise-là, puis cette espèce de vulnérabilité-là que t'amènes, de genre... Voici ce que je suis, esti. Je suis pas la plus importante, mais ça, c'est mon show, je l'aime. Je suis contente, je suis fière. Puis je suis vraiment reconnaissante, tu sais, que les gens se déplacent. Moi, ça, c'est à chaque soir, là, je suis flabbergastée du nombre de monde dans la salle. Je suis tout le temps comme... la vie coûte cher, à côté. On parle que de ça, de l'augmentation de tout. Vous avez travaillé fort votre cash, puis vous avez mis de l'argent comme pour me voir moi. Ouais. Man, merci tellement. Ouais. Puis j'espère que vous avez passé une belle soirée. C'est vraiment ça mon go-to. Là. Ben, c'est tellement beau que tu le vois de même, parce que l'oublier, il y a une année où tu fais comme... Tu peux pas oublier ça, tabarnak. Surtout les salles que tu fais maintenant, tu sais. J'imagine qu'au début, quand tu faisais c'est des familles aussi, man. C'est... Chris, la madame là, qui est là avec ses 4 enfants, là, ça a coûté cher, man. Ça a coûté cher. Fait que moi, je suis olympienne de comme... Je mange à la même heure. Ouais? Je suis rendue olympienne. Là. C'est vrai? J'étais pas de même avant. OK. Là, je suis comme... Je mange à la même heure, je réchauffe ma voix, ma douche à cette heure-là, je mets ces vêtements-là, puis j'embarque ça à la scène parce que faut que cette madame-là rentre chez eux puis qu'elle soit l'héroïne de ses enfants, même. T'as-tu déjà annulé un show? Dans mon autre tournée, j'ai été beaucoup malade, fait que j'ai repoussé des shows, mais pas annulé jamais. Pas jamais t'as fait comme ça se passera plus pour l'instant. Non, j'ai tout le temps repoussé. Puis là, tu vois, depuis le début de Submergé, j'ai fait 6 fois l'Olympia à Montréal. Puis sur les 6, mon médecin voulait que j'en cancelle 5. Oh shit. Parce que mon dos, il a lâché au début.
Ton dos? Ouais, j'ai comme eu une entorse lombaire, whatever. J'étais comme, mon calice, prescris-moi des antidouleurs, je vais marcher avec une canne entre les shows. J'annule rien, man. Fait que je faisais les shows pareil. Là, à Québec, je suis tombée malade aussi avant Québec. J'étais comme, mon calice, j'annule rien, man. C'est sûr que j'ai fait, je m'en fous. Oh my God. Puis comment tu gères ça, man? T'es sur scène, t'as pas de voix, esti? Là, j'achetais. Ben, tu sais, la voix, ça, c'est sûr que si t'as pas de voix, tu peux pas faire le show. Mais... Peux-tu mettre, mettons, un genre de filtre, mettons, dans le micro ou genre t'aider? Ou? Même pas. Non, mais là, j'étais sinus rince. J'ai tout olympienne, je te dis, là, des médicaments. Puis je dormais le jour, puis je faisais le show le soir. C'est pour ça que le monde trippe, esti, t'es là. Même si le monde te voyait arriver avec une canne, hey, la gang, j'ai un esti, ma médecin, elle veut pas que je sois là. Here I am. C'est sûr, le monde font comme yeah! Ouais. Puis là, je fais du body surfing avec ma canne. C'est quoi, tu dirais, Rox, à la jeune Roxane de genre fucking 14, 15, 16 ans, mettons, t'as croise, là, pis t'es face à face avec, là, tu dirais quoi? Je dirais, man, tiens-toi le dos droit, tabarnak. On va tellement J'ai mal au dos. On va tellement avoir mal à la colonne, tabarnak. Arrête de t'asseoir tout croche, tabarnak. Non, mais je dirais, change rien. Fais ce que. V'là une couple d'années, j'aurais dit là, non, change rien, ma belle. Ça va bien aller. That's it. Ouais. Moi, je suis tellement d'accord avec cette affaire-là. Change fuck all. Change Parce rien. que si tu lui dis telle affaire à m'amener, fais ça à la place. Non. Tu fais comme non, ça va tout changer. Change rien. Les adultes n'ont pas toujours raison tout le tour de toi. C'est leur première vie à eux autres aussi. C'est des enfants avec du poil d'en face. Et c'est ce qui m'a fait au podcast. Je te mentir, les enfants avec du poil là. Hey, Rox, c'était tellement le fun. C'était correct? C'était parfait, oui. Okay. Tu parles comme fin? Ouais, non, mais comme podcast, Ben oui, c'était un asti de bon podcast. Ali, c'était un crise de bon podcast. Non, je te le lui, dis. il fait juste répondre des onomatopées. Ouais, bah! Il pense qu'on l'entend mal, tu sais. Bye. Non, c'est un des très, très bons podcasts. On est du gros fun. Non, mais merci beaucoup de te déplacer. Merci de... T'es parti de la Rive-Nord, on est sur la Rive-Sud. Merci de ça. C'est vraiment smart. Ça me fait plaisir. J'aime ton podcast, je venais. Ah, ben merci. Merci de l'écouter une fois de temps en temps ou les extras, peu importe. T'es encore dans ta tournée présentement. Ouais. Chris, allez suivre Rox, Puis en plus, tu fais des affaires. Tu fais des affaires funny, tu fais des sketchs, des affaires, t'es drôle, t'es bonne. Je t'adore, Rox. Merci de m'avoir répondu. Ça me fait plaisir. Hey, ça a été le plus easy booking ever, man. J'étais en train de manger des toasts aux nuts. Tu m'as écrit, j'ai fait. Let's go. Telle date, peux-tu? Ouais, je peux. Ça marche au bout. OK. Ben, à demain. OK. Bye. C'était fou. Voilà, c'est réglé. C'était super. C'est un excellent podcast. Merci Rox, d'avoir été là. Ça fait plaisir. J'aime encore plus essayer de gager la distance qu'il faut que je parle selon ma force de voix avec la force de l'invité. Oh shit. En fait, t'es pas obligé de le garder. Oui, c'est parce que toi, tu le vois d'un point de vue sonore. Là. Oui, c'est parce que j'ai mis les mêmes réglages que Roxane. Fait que là, je me dis, il faut que je parle au même ton que elle. Parce que j'ai pas changé les réglages, parce que je suis pas de l'autre bord. Ben, assis-toi un peu plus bas. Puis dis, man. Je vais avoir l'air d'avoir un troc. Ça aide, ça, mon énergie. Olifa et tout le monde, justement, pour les gens qui viennent de se rendre compte qu'effectivement, c'est plus Roxane Bruno qui parle. Vous avez remarqué, mon bon chum. Comment t'as trouvé l'épisode, toi? Super bon, man. Pour vrai, encore une fois, mais je te le dis tout le temps, là, mais j'aime le ton intime de ce projet-là. Puis, tous les parallèles musique, humour, j'ai trouvé ça tellement pertinent. Puis en même temps, genre, rassurant. Puis en même temps, de genre... C'est normal aussi qu'il y a des différences, mais ultimement, les émotions... C'est pas la même business, mais les émotions qui sont vécues sont super similaires. Fait que j'ai l'impression que vous avez connecté sur plein de trucs, tu sais. Oui, vraiment. Puis, man, es-tu groundé, cette petite fille-là, pour de vrai? Tu sais, dans le sens que... Des fois, c'est pour ça que je voulais vraiment y poser la question, tu sais... Est-ce que tu réalises ou est-ce que tu es rendu? Parce que moi, mettons, des fois, je me visualise dans la vie. Je sais pas si tu fais ça. Moi, je fais beaucoup de visualisation. Ouais. Fait que moi, je me dis beaucoup dans ma vie, OK, un jour, je vais faire des spectacles devant genre 1200 personnes. Ouais. Puis des fois, je suis dans ma douche, puis j'ai des frissons, je fais comme, hey, ce jour-là, quand il va arriver, puis tu sais, je sais pas si je suis trop rêveur, mais tu sais, elle, c'est sûr que quand tu commences à faire de la musique, tu te dis, un jour, je vais faire le Centre Bell. Ouais. Puis quand tu le fais, là, tu sais, là, elle est comme, l'ai vu après 6 mois. Tu sais,
visualise-toi, Ali, toi, là. Hey, moi, Ali Foy, un moment donné, m'a peut-être faire le Centre Bell parce que j'étais un esti de bon humoriste. Qu'est-ce que c'est gros, là? Ah ben, c'est intangible, en fait. Là, c'est comme... Tu veux rêver à ça, mais ça comme... se peut que ça arrive jamais, là. Ouais, on s'entend, là, mais... Je suis à l'étape où je remplis pas 100 personnes, là, ben, c'est comme trop énorme. Ah, puis moi, j'étais à la même place que toi, là, dans le sens que... fait que moi aussi, j'étais un peu comme... J'espère qu'elle réalise, parce que moi, je remplirais la salle Albert Rousseau, qui est genre... je pense que c'est 1002, 1003. Ouais. Et je serais déjà genre... Tu sais, je le dis à Pinot des fois, man, tu le réalises-tu, mon chum? Tu sais, il est comme, ah ouais, c'est cool. Mais tu sais, il faut que je dise. Parce que sinon, il est comme, j'en fais 2 cette année, mais calice, Breton m'a fait 6. Tu sais, comme. Après, c'est sûr, tu te chases tout le temps plus, tu sais. Puis j'aurais peut-être dû lui demander si elle se voyait encore plus loin que ça, tu sais, aller aux États, puis aller. Je pense pas, là, mais. Mais je pense que c'est une question d'être bien entouré. Tu sais, elle a parlé du fait qu'elle parle beaucoup de sa blonde et tout, là, tu sais. Mais je pense qu'elle est bien entourée là-dedans parce que c'est juste ça qui fait la différence, là. Elle a parlé de son estime d'elle-même, ça joue. Mais comment t'es entouré, tu sais, le fait que toi, t'as ce rôle-là pour Pinot, le fait d'y faire réaliser, c'est hot. Parce que quand t'es dans le travail, t'es juste dans le quotidien, là. Tu sais, moi, je suis à l'étape où cette semaine, je me suis dit, hey man, il arrive des affaires. Moi, j'ai des opportunités que du monde pourrait être jaloux de moi. Puis c'est comme, tu sais, on en a parlé plein, là, on s'en est parlé souvent, là, autour d'un café, de faire comme, c'est fou, il y a des opportunités qu'on aimerait avoir, qu'on n'a pas, mais aujourd'hui, je suis à l'étape où, si j'avais parlé à Oli Foy de 14, je vis mon rêve, là. Exact. Je travaille dans l'humour, là. Fait qu'à la date, j'ai gagné, puis le reste, ce sera du bonbon, là, tu sais. Mais il faut se le rappeler. Ah, 100%, mais on dirait que c'est parce que, tu sais, le Centre Bell, moi, je suis allé pour... j'ai fait l'animation de foule pour Matt Duff, là, quand il faisait son show. Fait que moi, j'ai monté sur la scène du Centre Bell devant 14 000 personnes. C'est vrai. Ah, puis même moi, j'étais comme... Pour un taping Netflix. Pour un taping Netflix. Puis moi, tout ce que je faisais, c'était « Hey, la gang, je vais vous demander des rips, des réactions. » d'avance, parce que c'est tout le temps ça qu'ils font en télé, puis pour les shows. Je comprends. Pour le show à Matt, tu sais. Des fois, il arrive de quoi, problème technique, ils ont besoin de rire, ça arrive calissement souvent, mais ils prennent tout ce package-là, tu sais. Puis même ça, quand je demandais au monde, là, je vais vous prendre un gros rire, là, puis là, c'était comme dans 3, 2, 1. Là, ça riait, puis j'étais comme... more, give me more! T'as même pas besoin de le mériter. Faut juste le demander, puis t'étais stressé de l'avoir. Puis tu sais, il y avait du monde qui me taguait, tu sais, du monde du milieu qui était comme... The fuck, Jay Fournier, qu'est-ce que tu fais là? Puis j'étais comme... c'est là que je suis rendu, toi. Tu réécris à tout le monde. Tu peux-tu reposter ta story avec du son pour que j'ai l'air d'avoir calissement fait rire? Tu peux-tu enlever ta tune de Kanye West puis vraiment mettre les vrais rires? Non, c'est ça. Mets les rires. Comme si montre-les que j'ai torché raide, Chris, même si c'était pas mon matériel. Mais fait qu'on dirait de l'imaginer. Même quand je voyais Mathieu, justement, j'étais sur le bord de la scène, je voyais Mathieu, puis j'étais comme... Aïe, asti que j'aimerais ça être là dans ma vie, même si c'est pratiquement impossible, mais... Fait que de elle, on dirait d'y rappeler, tu sais, j'étais comme, je veux qu'elle y pense à quel point, man, il y a 14 000 personnes, c'est un trip immense. Tu sais, nous autres, au Québec, là, on est 8 millions. Des artistes qui font le Centre Bell, il y en a vraiment pas beaucoup. Puis les artistes au Québec qui font le Centre Bell, il y en a, mettons, une dizaine. Puis ils le font à peu près... Je pense que les Cowboys, c'est sûr qu'ils... Mettons, là, on parle pas de Céline Dion and shit, là, mais mettons, les Cowboys, je pense que c'est sûr qu'ils le font qu'ils l'ont fait le plus souvent avant Carl. Fait que de le faire ne serait-ce qu'une fois, c'est malade. T'as raison. Jay l'avait fait pour célébrer la fin de sa tournée. Je pense pas qu'il va le refaire dans sa vie. Je sais que Mathieu, lui, il va le refaire d'autres fois, mais je pense pas qu'il va avoir de la misère à remplir non plus. Mais ouais, j'ai trouvé très groundé, très cool. Tu sais, elle est partie de la Rive-Nord, là. C'est hot. Elle me l'a dit, j'étais comme, oh, excuse. Et qu'elle ait consommé le contenu avant, puis que ça a été facile à être booké. Elle écoutait mon podcast aussi, fait que c'est cool. Hey, Oli, on a gros invités qui s'en viennent, là, tu sais. Puis Rock, c'était déjà, j'étais comme, wow, tu sais, c'est vraiment cool. Mais beaucoup de beaux invités à... j'ai fucking tu me les as nommés avant, puis je pense pas que tu veux les nommer là, mais c'est une belle plug pour dire aux gens abonnez-vous, 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 puis non, ça va bien là, le podcast là, depuis qu'il a recommencé officiellement, les gens ils se pointent, puis ils écoutent l'outro, il y a des gens aussi qui aiment ça, nos discussions ensemble avec toi, puis je trouve ça le fun parce que là je vois les views augmenter, puis je vois le monde se connecter, puis je fais comme oh Chris, ok let's go, on est sur un roll, mais là je veux que les gens sachent.
arrêtez pas parce que, man, les invités qui arrivent, j'ai des idoles de jeunesse qui vont être là. C'est fou. Fait que, ouais. Ça va juste level up encore plus. Je suis content que tu aies reparti ça. Je suis content que tu aies reparti ça au moment où tu l'as reparti aussi. Parce que j'ai l'impression que là, t'es dans la bonne vibe pour surfer là-dessus. Puis je te sens reconnaissant de ce que tu vis ces temps-ci. Je trouve ça nice. C'est un vrai bon gars, ce gars-là. Si tout le monde calait ça. Les failles, abonnez-vous à son compte Instagram. J'aimerais ça que ce gars-là ait des abonnés Instagram. Puis en plus, c'est ça qui est le fun. En écoutant ce podcast-là, vous avez accès à Oli aussi. C'est qui ce gars-là? Fait que c'est cool pour toi aussi. Moi, je suis fucké. Je te l'ai dit, je vis le rêve. Là. D'avoir des tribunes comme tu m'offres là, c'est malade. Parler d'humour en plus, je fais tout le temps ça anyway. On fait tout le temps, oui, c'est ça. On serait dans ton salon, on parlerait des mêmes d'affaires qu'on parle en ce moment. Les deux, on était au bordel hier, on a eu cette conversation-là probablement 2 fois dans la même soirée. On va amener les micros, tu sais, quand je te vois. Salut Oli, assis-toi 2 minutes, là, on va refaire on va faire l'intro tout de suite. Ah, c'est ça. Mais merci énormément d'avoir été là encore une fois pour l'épisode, mesdames et messieurs, pour les quelques personnes qui sont rendues ici au outro. Fait que merci de nous écouter. Abonnez-vous à tous nos pages. Très important maintenant, c'est la manière qu'on se fait engager. Je le dis tout le temps, je le répète, c'est vraiment niaiseux. Les gens ne comprennent pas pourquoi je dis ça, mais maintenant, nous autres, quand les producteurs ou ils entendent notre nom, puis whatever, notre CV, nous autres, c'est notre compte Instagram. Et quand ils voient des abonnés, ils font « Ah, il y a du monde qui suivent cette personne-là. » Fait abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est niaiseux, mais nous autres, ça fait notre grand bonheur, le petit clic. Abonnez-vous à la page YouTube, à Jay Fournier, Tissé Serré. Laissez des commentaires, des reviews. Moi, je lis absolument tout. J'ai pas d'équipe web. Moi, je suis un gars accessible. Si tu m'écris, je te réponds. Fait que n'hésitez pas à faire ça. Mais merci encore une fois d'avoir été là, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une excellente semaine. Et on se revoit. Je veux que tu fasses la fin. On se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré, tout le monde. Et ciao! Yes!